Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous entendez bien? Ok. Aujourd'hui, c'est un live. Ça va tirer à balles réelles. On attend l'arrivée des frères, Inch'Allah. Ils sont en train de mettre leur gilet par balles. Ils sont en train de charger leurs munitions. Et après, on commence, Inch'Allah. Donc, il y en a un qui m'a dit qu'il vient m'envoyer un message. Là, il m'a dit qu'il arrive. Bon, je vais un peu introduire en attendant que les frères arrivent. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, désolé pour ma voix, je suis un peu malade, j'ai la voix cassée. C'est quoi le sujet? Donc, je suis en train d'introduire justement Daron Fit. Comme vous avez pu voir, ou comme vous avez pu l'entendre ces dernières semaines, la polémique avec Johnny Depp et son ex-femme. Et cette histoire, elle a été un soulagement pour beaucoup d'hommes. Cette histoire a été un grand soulagement pour beaucoup d'hommes parce que malheureusement, il y a un constat qu'Allah Azza wa Jalla nous avait facilité de faire depuis l'année dernière, mais on s'est rendu compte que attendez, que la sensibilité, les souffrances que les hommes pouvaient subir étaient négligées. Et bien. Et salam alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va, alhamdulillah. Attends, j'ai mis mes écouteurs, j'entends rien. Attends, 2 secondes. Tu m'entends? Tu m'entends, Abdallah? Ouais, je t'entends, mais je crois que tu bugs un peu, hein. Ouais, non, j'étais sorti. Je sais pas pourquoi. Bref, donc on s'est rendu compte, nous on avait, Allah Azza nous avait facilité. L'année dernière, on avait fait un constat, et alhamdoulilah, frère Abdallah, et des gens qui le suivent, ils ont fait un effort considérable. Ils ont ressorti des vidéos que l'on avait faites depuis l'année dernière. Et dans ces vidéos, on avait fait un constat, c'est que malheureusement, inconsciemment ou consciemment, la sensibilité que les hommes ont est très négligée dans la société. Ça veut dire que si un homme frappe une femme, bien entendu, ça c'est une chose que l'on ne défend pas, mais la femme, euh, sa plainte va être prise à juste valeur. Elle va être traitée à juste titre. Mais le contraire n'est pas vrai. Et je vais vous donner un exemple qui illustre très bien malheureusement qu'on néglige ce que peuvent subir les hommes au point où les hommes maintenant, de nos jours, tu as beaucoup d'hommes qui ont honte d'aller témoigner. Il y a un de nos frères qui vient souvent en live avec nous et il est connu pour défendre extrêmement les femmes.
Et je l'ai interpellé, je lui ai dit, mais depuis l'affaire Johnny Depp, on t'a pas entendu pour prendre parti pour les hommes. Et il a négligé. Il m'a dit, oui, mais les hommes, il y en a très très peu qui subissent des violences conjugales, etc., etc. Donc déjà, ça c'est un premier signe. Il a négligé, il a minimisé le nombre. Alors que, étant donné que beaucoup d'hommes ne témoignent pas, le vrai nombre d'hommes qui subissent des violences conjugales, on ne l'a pas. Et il faut savoir que beaucoup parmi les hommes qui ont recours à la violence, ils ont eux-mêmes été victimes de violences. Ça veut dire que tu as beaucoup d'hommes, avant de frapper une femme, ils ont encaissé les coups. Et c'est suite au fait qu'ils ont encaissé les coups qu'eux-mêmes les ont frappés. Donc, aujourd'hui, dans le but de parler de ce problème, de l'élucider et d'aborder le sujet, on a décidé donc voilà, de faire ce live avec deux frères, Inch'Allah, qui vont nous rejoindre et ils vont témoigner justement de ce qu'ils ont vécu. Abdallah, si tu as quelque chose à dire, Inch'Allah, en introduction, avant qu'on fasse rentrer les frangins. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala Rasulillah. La Taouba, elle était déposée, hein. Mais il y a des bombes qui ont été posées. Donc maintenant, tu as vu, c'est la Adala qui doit être imposée. La justice qui doit être imposée. Le problème dans cette affaire, ça c'est quelque chose que moi très souvent je le disais, comme je disais à mes petites sœurs de sang. Je disais à mes petites sœurs de sang que le temps, il éduque. Le temps, il enseigne. Et le temps, il montre la vérité. D'abord, je dis un grand barakallahu fikoum à tous les frères qui m'ont envoyé nos extraits là. Il y a plusieurs frères, ils m'ont envoyé nos extraits, et donc ceux qui suivent mes stories, ils ont pu voir des extraits qui datent de un an. Et c'est des frères qui m'ont envoyé, qui m'ont dit, Wallah, les frères, vous avez tout dit depuis un an. Et on remercie Allah qui nous a wafaq. Hein, Allah, il nous a gratifié d'avoir dit la vérité. On passait pour des fous, rappelez-vous, pour des misogynes. Hein. On nous a traités de misogynes, connards, ou je sais pas quoi, on nous a traités de trop de choses. Abdallah, tout le temps, il exagère. Qu'est-ce qu'il raconte, Abdallah? Comment? On m'a traité de chien de la casse. Ouais, chien de la casse. Vous êtes des énergumènes. On a tout eu. Tout eu. On a tout eu. Moi, comme je l'ai dit, je suis très très calme par rapport à tout ça. Et je savais que je devais être très très calme parce que pourquoi? Il y avait des gens qui m'ont dit, regarde comment ils ont été injustes avec toi. Nous, on a dit, on pardonne, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en foutais un petit peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme salam, Abou Mahad. Tout simplement parce que quand je suis pas un lion, je suis un renard. Et le renard, il perd son poil, mais il perd pas sa ruse. Il perd pas sa ruse. Depuis le début de nos lives, tout est là. Et alhamdoulilah, là, on a pu le montrer. J'avais dit quoi dans l'un de nos lives il y a un an? J'avais dit, et j'ai montré l'extrait, j'avais dit, je ne dis pas que mes sœurs sont féministes. Je dis que nos sœurs, beaucoup de nos sœurs, ont pris des notions de féministes dues à l'influence sociétale. Et on a vécu ça dans les lives, ici. Rappelez-vous, même quand j'ai donné des termes même de féministes, j'ai donné des termes de féministes qu'on a trouvés ici, on m'a même très mal parlé, tu te rappelles, non? Jusqu'à même, il y a une sœur, alhamdoulilah, qui a été choquée. Elle dit, ouais, lui, pourquoi il joue l'intertello, lui, il s'est pris pour... Bref, on a tout mangé ici. Mais, on a tout vu ici. On a tout vu. On a tout vu. Et ça, c'était des notions de féministes. Alors, certes, chaque personne, elle a des degrés. Nous, on ne dit pas que nos sœurs, elles sont dans l'extrême, comme on a pu montrer avec les gens dans les médias. Mais on a vu que c'est des mêmes notions. Et que l'homme, au fait, il a plus le droit d'être un homme. Abou Mouad, il l'avait dit.
On est dans une société où maintenant l'homme n'a plus le droit d'être un homme. On a donné quoi comme exemple? Juste avant de passer la parole à Boumouad, ou après on va laisser passer les frères. Moi, je donne juste plusieurs exemples. Quand on a parlé, par exemple, de la virginité et le fait que que Allah, les savants disent que la fornication de la femme est plus laide que la fornication de l'homme. J'ai cité un verset, la sourate 4, verset 15. J'ai cité l'explication. J'ai cité 4 ulamas, dont des Mufassiroun, dont le maître des Mufassiroun, à savoir l'imam al-Tabari. J'ai cité un autre verset, mais on m'a insulté. On m'a insulté, on m'a dit c'est pas juste. Pourquoi on a voulu mettre à même égalité? Et ça, c'est un terme qui existe chez les féministes, qu'on appelle ça le slut shaming. Que normalement, si l'homme, il a fait des fautes en termes de sexualité, on doit le mettre au même niveau que la femme. Et vous avez vu dans les stories que j'ai mis la parole de Jada Pinkett, pure féministe, qui disait, qui justifiait sa pensée sexuelle en disant, si les hommes font comme ça, moi, je me fais le droit et ils n'ont aucun pouvoir sur ça. Et c'est exactement ça. C'est la même notion. Ça, c'est un exemple qu'on a vécu ici dans les lives. Dans d'autres lives, on a vécu, et on a vécu aussi ici, parmi nos sœurs qui se disent de la sunna, on a vécu une notion féministe qui s'appelle le mansplaining. Le mansplaining, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire que les hommes n'ont pas à expliquer les sujets qui traitent le problème des femmes. Et ici, on a eu ça. Quand on allait dans le sens des sœurs, ils sont machallah les frères. Abdallah, il est machallah quand c'était pour aider les sœurs noires. Il était très machallah. Quand ça disait que ça allait pas, mais pourquoi il parle lui? Déjà, c'est pas une femme. Ça, c'est un concept féministe. Ça s'appelle le mansplaining. Et moi, ce qui m'attriste vraiment profondément, c'est que, rappelez-vous, quand Mohamed Lamine et moi, on s'est levés, parce que moi, si on me voit ici sur Insta, de base, moi, je suis pas quelqu'un de réseau. Hein. Si je suis venu ici sur Insta, c'est Mohamed Lamine qui m'a sollicité pour soutenir nos sœurs, les femmes noires, quand elles étaient négligées. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé toute une nuit, rappelez-vous, ceux qui nous suivent, rappelez-vous, pendant toute une nuit, on était obligé de prouver à certains frères qu'il y a réellement eu de l'injustice vers les femmes noires parce qu'il y a eu du déni de la part de nos frères. Alors de la même manière que certains de nos frères ont eu du déni sur le malheur de nos sœurs noires, et nous les misogynes, on a soutenu nos sœurs noires. Nous les misogynes, c'était nous qu'on a soutenu les sœurs noires. De la même manière qu'il y a eu du déni de certains frères sur ce point-là, là, il y a du déni de beaucoup de sœurs. Il y a du déni énormément sur beaucoup de sœurs sur le problème qu'on va traiter aujourd'hui. Et chacun à ses degrés. C'est pas des extrêmes pour certaines, mais beaucoup de sœurs ont eu du déni, comme on a eu du déni pour elles-mêmes, puisqu'il y a beaucoup de sœurs il y a beaucoup de sœurs africaines ici. Ces sœurs qui ont subi du déni des autres se retrouvent à faire la même chose. Et ce qui est terrible, hein, wallah, ce qui est terrible, et moi je dis honte à vous, à ces sœurs-là, je le dis sans gêne ici, honte à vous, c'est qu'il y a même des personnes, c'est même pas des musulmanes, elles arrivent à voir le problème. C'est même pas des musulmanes qui viennent. Moi, j'ai eu en privé la parole d'une femme qui n'est même pas musulmane, qui a dit oui, c'est plus possible. Depuis longtemps, je l'ai remarqué. C'est même pas des musulmanes. Et moi, je trouve que c'est honteux que des personnes qui ont avec eux le Coran et la Sunna n'arrivent pas à avoir une lucidité pour voir un problème comme ça. Je trouve ça extrêmement honteux. Honte à vous. Abou Moad, Ouais, mon frère, bah, t'as tout, salam alaikum, mais à tout le monde. Puis t'as tout On t'entend pas résumé. bien. Hein. T'as tout résumé. Tu m'entends pas bien? On t'entend pas bien. Attends.
avec le deuxième. Ah, tu m'entends mieux? Bof, faut que je crie. Non, moi je t'entends bien, hein. Ah, alors c'est Ouais, toi, frère, avec ton réseau du Maroc, là. je sais pas, hein. Mais tes Vas-y, AirPods. vas-y. En fait, le- premièrement, c'est la féminisation de la société qui a donné des ailes aux, aux femmes qui suivent la facilité, entre guillemets. Et euh, c'est parce qu'il y avait un vide, malheureusement. Parce que si votre vie était remplie d'islam, avec les valeurs islamiques, eh ben ces valeurs étrangères, elles n'auraient pas trouvé de place. Mais comme il y a un vide religieux, alors ces valeurs ont trouvé une place chez vous. Et malheureusement, ça gâche la famille, la cellule familiale. Parce que quand on arrive à toucher la femme, on touche la cellule familiale et ça crée des désordres. Voilà, je te laisse la parole. Ouais, ben, alors, on va, Inch'Allah, écouter le témoignage du frère qui est présent avec nous. La chose que j'aimerais dire avant de laisser le témoignage au frère, c'est que malheureusement, aujourd'hui, dans pratiquement toutes les sociétés, toutes les cités, toutes les contrées, que ce soit sociétalement ou culturellement, un homme qui subit des violences de la part de son épouse, qu'elles soient, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences mentales, que ce soit tout ce qui s'apparente à la violence, si un homme va se plaindre, c'est vraiment mal vu. Donc là, on va écouter le témoignage du frère. Et donc, je vous demande de mettre de côté aujourd'hui tout ce que vous avez pu recevoir, que ce soit de la société, que ce soit culturel, que ce soit, je ne sais pas moi, dans vos traditions. Je vous demande de mettre tout ça de côté. Chacun d'entre nous, Allah Azza wa Jalla nous a créé sur la fitra, la saine nature. La saine nature de l'insan à la base, Allah Azza wa Jalla nous a créé de manière à ce que l'on n'accepte pas l'injustice. Allah Azza wa Jalla nous a créé de manière à ce que l'on n'accepte pas l'injustice. L'iman, la foi musulmane, elle vient encore plus façonner notre saine nature. Allah Azza wa Jalla, dans son livre saint, il a dit Inni haramtu zulma ala nafsi. Il a dit dans un hadith Qudsi, pardon. Il a dit Je me suis interdit l'injustice à moi-même. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Et j'ai fait qu'il soit interdit entre vous. Le frère Abdallah, il vient de rappeler que nous autres que l'on appelle misogynes, moi j'ai été, on va dire, propulsé sur les réseaux sociaux à cause de la défense que j'ai faite aux sœurs. J'ai été propulsé sur les réseaux sociaux à cause de ça. Et donc, je ne me suis pas dit, oui, c'est des femmes, donc je ne vais pas faire attention à la sensibilité. J'ai dû combattre et déconstruire les idées de certains frères. Il y avait des frères qui venaient, qui me disaient, ce que vous allez faire, ça va créer un repli communautaire. J'ai dit non, j'ai dit, il faut en parler de ce problème-là. Pourquoi vous parlez de ce problème-là, etc. On a été les premiers à en parler, en tout cas dans la sphère francophone, malgré contre vent et marée. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, peut-être aussi, on va être peut-être dans la sphère, en tout cas musulmane, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais on va peut-être être les premiers à parler vraiment de ce problème qui est présent. C'est que il y a un proverbe qui disait les gens ne naissent pas égaux en droit. Et j'ai l'impression que on peut aussi, ce proverbe-là, on peut aussi le voir pour les hommes. Est-ce que les hommes naissent égaux en droit par rapport aux femmes lorsque eux, ils subissent des violences dans la société? Donc, on va écouter les deux frères qui vont nous parler de leurs Ju- histoires. Mettons de côté tout ce que l'on connaît et écoutons bien pour pas avoir, on va dire, une écoute orientée. Juste Bien. Mohamed Lamine, pour que
comme ça, on va essayer de faire un comparatif. Comme moi, je suis dans le domaine de l'interreligieux, je vais faire un comparatif. Et comme ça, on va bien introduire les frères et de telle sorte qu'on espère qu'on va pas voir. J'espère. Wallah, j'espère. Me forcez pas. J'ai posé la taouba, s'il vous plaît. Me forcez pas à être méchant. J'espère que je vais pas voir des messages comme j'ai pu voir lorsqu'on avait mis comme sujet, quand on avait fait un live concernant les sœurs qui ont subi des agressions sexuelles dans leur famille et qu'après il y a eu un frère qui est venu et on a eu un message dégueulasse de d'une sœur qui a dit je sais pas pourquoi quand c'est les frères ça me touche pas. S'il vous plaît, je ne veux pas voir un message dégueulasse comme ça. Ici, on a vu des choses, hein. On est resté calme. On a vu des choses. Et je répète encore, ça encore, ça rentre dans la notion féministe. Mais malheureusement, elles ne le savent pas. On a vu des choses ici. De la même manière que, rappelez-vous, lorsque on a dénigré nos sœurs noires, rappelez-vous les frères qui sont venus avec du déni, qui après, alhamdoulilah, ils ont reconnu. On a fait toute une nuit pour qu'ils reconnaissent. Les frères qui sont venus avec un déni, ils ont fait quoi? La première chose qu'ils disaient, le problème, c'est que les sœurs noires sont les victimes, mais les frères, quand ils arrivent, ils disent, mais les sœurs noires, faut qu'elles fassent ci, faut qu'elles fassent ci, faut qu'elles fassent ça, faut qu'elles fassent ça. C'est-à-dire, c'est la victime qui doit agir et à qui on blâme, mais c'est pas à l'agresseur lui-même. Ça, c'est du déni. Et remarquez bien que quand on parle de violence faite aux hommes, c'est la même chose. Ouais, mais les frères, pourquoi ils ont pas laissé faire? Mais pourquoi ils ont laissé comme ça? Mais on condamne pas d'abord l'agresseur. Et c'est ce qui s'est passé tout le temps dans nos lives. À chaque fois que je recevais une plainte d'une sœur, oui, mais les frères, votre forme, oui, les frères, ceci, cela. Jamais d'abord j'ai vu la condamnation de celui qui a fait la faute. Et ça, c'est du déni. Donc, s'il vous plaît, là, on est dans quelque chose de très sensible. On est dans un sujet très sensible. S'il vous plaît, j'ai pas envie d'être méchant. Aujourd'hui, j'ai pas de gants. Je veux taper trop fort. Donc, s'il vous plaît. Non, mais je préfère parler clairement, je vais taper trop fort. Pardon. Je préfère que on essaie de s'arranger. On essaie de s'arranger. Qui nous présente. Bref, on va commencer par le compte 1, 2, 3. Et après, ce sera l'autre frère. Bismillah, 1, 2, 3. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien déjà, pour commencer. Wa alaikum salam wa rahmatullah, barakallahu fik. Wa alaikum salam, on va bien. Vous m'entendez bien, ça va? Ouais. On t'entend. D'accord, ok. Donc en fait, si tu veux, bon, déjà on avait, en amont, on avait déjà pu échanger là, concernant la négligence de la sensibilité de l'homme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, moi, de ce que j'ai pu constater à travers mon expérience, c'est que les femmes, en fait, elles se rendent pas compte que, si tu veux, on est sensible, tout simplement. On a des émotions, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que peu importe ce qui va se passer, tu vois, dès lors où tu vas commencer à faiblir, bah, en fait, on va te traiter de sous-homme, carrément. En fait, on va pas te le dire clairement comme ça, mais dans la façon dont elle va s'exprimer avec toi, bah, en fait, c'est le ressenti que moi j'ai pu avoir. Surtout que moi, à la base, il y a un truc qu'elles oublient beaucoup, c'est que nous, en tant qu'hommes, on a une grosse pression. Quand je dis une grosse pression, c'est-à-dire, bah, tu sais, quand tu as les charges de ta famille sur tes épaules, bah, que tu dois aller au travail comme tout le monde, hein, tu vois, tu dois subvenir aux besoins de ta famille. Donc déjà, juste ça, en fait, c'est-à-dire enfin, en France, dans le monde enfin, moi, j'ai un travail hein, qui est un peu qui est un peu stressant. Donc ça veut dire, tu vois, quand je fais mes journées de travail, tout simplement, bah, en fait, ce que je veux, c'est quand je rentre à la maison, bah, je trouve du repos, tu vois. Et le truc, c'est que souvent, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que bah, quand je rentrais chez moi, bah, je trouvais pas le repos. C'était des critiques constamment des critiques. Donc ça veut dire, je me demandais en fait, à force de recevoir des critiques, en fait, je me demandais si c'était pas moi qui, enfin, je me remettais en cause systématiquement en fait. C'est-à-dire que
je pensais en fait que la faute elle venait de moi, alors que non. C'est-à-dire que moi à la base, j'allais travailler au boulot. Bah, c'était pour apporter un certain confort c'est-à-dire à ma famille, en sachant que bah, j'avais une femme qui ne payait pas de facture en fait. C'est moi qui payais l'ensemble des factures. Et du coup en fait en fait le point de départ ça a été ça en fait. C'est-à-dire le travail, c'est-à-dire que comme moi j'ai un travail où je travaille beaucoup, donc je fais des journées où je commence le matin, je peux sortir de la maison il est 6 heures du matin, je rentre le soir et il est 21 heures. Donc ça a créé en fait si tu veux en fait ça a créé un conflit en fait si tu veux. Et moi, en fait, à partir de ce moment-là, bah, je me suis beaucoup remis en cause. Je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être moi qui a les torts et ainsi de suite. Donc, j'ai voulu faire des efforts. Donc, c'est-à-dire des efforts, comme il y a beaucoup de sœurs qui se plaignent que leur mari, c'est-à-dire, il participe pas aux tâches de la maison et ainsi de suite. Bah, j'ai commencé si tu veux, c'est-à-dire à faire certaines tâches de la maison pour lui, bah, si tu veux, pour la soulager. En fait, à un moment donné, en fait, elle a pris ça pour acquis, en fait, tout simplement. Donc, ça veut dire, dès lors où j'aidais pas, bah, c'était des reproches. Et en fait, psychologiquement parlant, bah, si tu veux, je devenais instable, en fait. C'est-à-dire il y a un certain stress qui s'est créé chez moi. C'est-à-dire que, comme, en plus, je suis une personne qui ressent les émotions. C'est-à-dire que quand, en fait, si tu veux, quand il y a un truc qui va pas, je le ressens directement. Et ça crée un malaise, en fait. Et du coup, bah, j'étais systématiquement dans la remise en question. Je me posais la question si j'avais bien fait, pas bien fait. Donc systématiquement, bah, je faisais des choses pour lui faire plaisir et ainsi de suite. Mais en fait, il n'y a rien y a rien qui s'arrangeait en fait. C'était jamais assez en fait. Et tout compte fait, au final, à la fin, bah, si tu veux, j'étais pas respecté à ma juste valeur, tout simplement. Donc on m'a traité, si tu veux, c'est-à-dire enfin, pas de sous-homme directement, mais on m'a fait comprendre que j'étais pas un vrai homme. Donc ça, franchement, ça m'avait profondément touché, tu vois. Surtout que ce que je faisais, c'est-à-dire dans mon couple, bah, je sais que très peu, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde dans mon entourage, il y a très peu d'hommes qui font ça, tu vois. Donc si tu veux, moi, en fait, ça m'avait tellement affecté que, bah, quand ça s'est fini, parce qu'au final, on a fini par divorcer. Bah, en fait, si tu veux, chez moi, en fait, ça a créé un dégoût envers la femme, tout simplement. Clairement, hein, je vais le dire clairement. Donc ça veut dire, alors d'aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je suis tout seul. Donc je vis très bien ma vie, hein, je suis pas frustré. Mais là, le vrai truc, c'est que, déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que je pourrais, enfin, ma confiance, enfin, en fait, je sais même pas si je pourrais donner de la confiance à une femme après, après ce que je veux pas dire ce que j'ai vécu, mais après ce qui s'est passé. Et je pense pas, en fait, j'ai pas l'intention, et je sais pas, en fait, vraiment si je vais me remarier, en fait. Parce qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes histoires. C'est-à-dire que quand je regarde dans mon entourage, enfin, quand j'ai vu certaines personnes qui ont divorcé, quand je cherche à comprendre, en fait, le constat, il est même. C'est-à-dire que on a des femmes qui veulent, en fait, elles veulent qu'on fasse en gros, notre job d'homme, mais elles veulent être sur le même pied d'égalité. Donc, donc ça marche pas. C'est-à-dire, elles veulent les avantages, mais pas entre guillemets, les inconvénients. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si j'ai un message que je dois faire passer aux sœurs, tu vois, c'est, c'est-à-dire, on est des humains comme vous. C'est-à-dire, on est créé avec des émotions, des sentiments. Il y a même des hommes qui sont encore plus sensibles que certaines femmes. Et en fait, c'est pas un point à négliger, parce qu'en fait, une fois que, c'est-à-dire, la personne, elle est cassée psychologiquement, bah, en fait, c'est très compliqué à réparer les choses, en fait. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu peux me ramener, ouais, tu vas me présenter une sœur, tu vas me dire, ouais, machallah, elle est très bien, ainsi de suite, mais je te dirais non. Je te dirais, c'est bon. Ça m'intéresse pas, en fait. Parce qu'en fait, dès lors où je vais rentrer dans une relation, soit dans un mariage, bah, il suffit que je retrouve un trait de caractère que j'ai vu dans le passé qui était néfaste, et ben en fait, je prends la fuite directement. Ça paraît lâche, hein, tu vois. Ça paraît lâche, hein, mais c'est bon. On a assez souffert, enfin, on n'a plus envie de souffrir. Clairement. Excuse-moi, mon frère. Juste une question.
que ça se passait là avec ton ex-femme, Ouais. est-ce que t'as tenté de lui exprimer ce que tu ressentais? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Elle réagissait comment? C'était des phases. En fait, si tu veux, en fait, c'était une femme qui avait beaucoup de réparties. C'était une femme qui avait beaucoup de réparties. Moi, dans ma personnalité, en fait, je suis quelqu'un d'introverti, en fait. C'est-à-dire que je suis très réservé, je parle pas beaucoup, à part ceux que quand je connais vraiment, bah, je vais parler comme toute personne. Mais sinon, c'est-à-dire que je déteste le conflit, en fait. Mais vraiment pas, hein. C'est-à-dire que, en fait, le conflit, moi, ça me met dans un stress. Donc, ça veut dire, en fait, je préfère laisser couler. Quand je dis je préfère laisser couler, ça veut dire, j'essaie de t'expliquer que t'as pas raison, mais si tu veux pas en démordre, bah, je te dis t'as raison. Tu Ok, vois? d'accord. Donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, dis-moi si c'est ça, comme ça les gens ils comprennent bien ici. Comme ça, ils comprennent bien en fait, tu sais pourquoi je paraphrase ce que tu dis de telle sorte que les gens ils comprennent bien euh, dans quel état d'esprit tu étais durant la situation. C'est-à-dire que toi, tu veux exprimer le mal-être que tu as à ta conjointe, et lorsque toi t'exprimes le mal-être que tu as à ta conjointe, donc pour trouver une solution à ce problème, en face de toi, tu as quelqu'un qui veut juste, en fait, euh, te faire taire dans ce que tu as dans ton T'assujettir. ressenti. Elle veut t'assujettir à son bon vouloir, en quelque sorte. Que tu Exactement, voilà, fasses. c'est le mot, je parle pas français que Mohamed Amin. Et au fait, toi, comme toi, tu es quelqu'un qui, de base, le conflit, attention, je pense que personne aime le conflit, tu vois. Personne aime le conflit, je pense qu'aucune personne aime le conflit. Après, il y a des personnes qui, par leur trait de caractère, si il doit aller dans le conflit pour que la chose elle s'arrange, il va y aller, tu vois. Ça veut dire, il y a des personnes, tu vois, c'est un peu comme ton enfant. Ton enfant, il y a personne qui aime corriger son enfant ou mettre une fessée à son enfant. Il y a personne qui aime le faire. Mais la personne, elle va plus voir le fait de se dire, bon, je lui mets la fessée, mais après ça, de toute façon, ce sera meilleur. Mais toi, avec ta sensibilité, comme tu le dis, toi, ta priorité, c'était surtout, tu veux pas avoir le ressenti de mal-être d'être dans un conflit avec celle qui, de base, tu devrais être dans un climat de sérénité. C'est bien ça, mon frère? C'est ça. C'est ça. Moi, je voulais Est-ce savoir. que tu penses, est-ce que tu penses qu'elle Vas-y. jouait de ça? Mais bien sûr qu'elle jouait de ça. Elle jouait de ça, je vais t'expliquer, en Donne, fait. Regarde. En fait, donne-nous des exemples, donne des exemples concrets, histoire que les gens ils peuvent voir quelque chose de factuel, tu vois. Comme ça, on essaie de tout s'avancer. enfin, des exemples concrets. Par exemple, en fait, si tu veux, elle avait, en fait, elle avait enfin, elle avait elle a eu quelques problèmes perso, en fait, avant que je la rencontre, donc, qui ont un impact sur elle. Donc, mais le problème, c'est que je peux pas, enfin, ça fait partie de sa vie privée, donc je peux pas expliquer clairement ce que Ouais, c'était, j'ai tu vois. compris. En fait, en gros, ouais, sans rentrer dans sa vie, en fait, juste, t'es en train de dire que à la base, elle avait, elle a eu des expériences passées qui l'ont amené à cette manière d'être. En fait, voilà. En fait, si tu veux, elle a eu certaines expériences qui l'ont amené à avoir un certain trait de caractère, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ça ne pouvait pas tout justifier, en fait. Tu vois. C'est comme un gars un homme qui a subi de la violence dans son enfance. Et ben, demain, il est marié, il se met à frapper sa femme. Bah, c'est-à-dire, on comprend. En fait, on va cibler l'origine du problème, enfin, d'où c'est parti. Mais en fait, on va pas cautionner, en fait. On va dire, ouais, ok. C'est parfait ce que tu dis. Et juste petite anecdote. Rappelle-toi Mohamed Lamine. Comme ça, ici, on met du concret. Rappelle-toi Mohamed Lamine. Un jour, dans un de nos lives, il y avait des choses qui allaient pas. Et après, on a dit oui, mais vous devriez vous adapter parce que par rapport au fait qu'il y a certaines sœurs qui agissent comme ça, dû à leurs expériences passées. Et rappelle-toi, moi, j'avais dit quoi? J'avais dit oui, moi, je peux le comprendre ça. Mais c'est comme une femme qui a subi une agression, par exemple, par un homme. Et au fait, à chaque fois qu'elle va voir un homme dans la rue, elle va mettre des coups de couteau gratuitement aux hommes. Et tu vas dire à ceux qui se sont fait agresser,
faut comprendre, regarde, t'as vu, elle s'est fait agresser dans le passé, donc tu dois accepter de te manger des coups de couteau gratuitement. On avait dit ça dans le live. Et c'est ce qu'est en train de dire le frère. Continue, mon frère. Je vais te donner l'exemple le plus concret. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un enfant. En fait, avant de me marier avec elle, elle savait que j'avais un enfant. Donc, si tu veux, avant le mariage, quand on s'est rencontrés, elle m'avait dit, en fait, comment ça se passait la garde avec ton enfant et tout ça. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai mon fils un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Donc voilà. Donc elle m'a dit, ah ok, bon, ça va et tout. Et je lui ai dit, et à un moment donné, je lui ai dit, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je sais que mon fils il viendra habiter avec moi parce que comme j'ai une bonne relation avec mon fils, donc c'est un petit garçon, donc j'ai le sentiment, je sais qu'un jour il va vouloir habiter avec moi pour passer du temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils il a eu un problème. Il a eu un problème très grave, clairement, suite à une négligence de sa maman, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, quand ça s'est passé, moi, j'ai pris mon fils avec moi. J'avais dû arrêter de travailler et compagnie. Et en fait, j'avais pris mon fils avec moi, le temps de s'en occuper, c'est-à-dire de faire certaines démarches et ainsi de suite. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai ressenti que mon fils, en fait, il n'était pas le bienvenu, en fait, chez nous. En fait, c'est un sentiment que j'ai ressenti, en fait. Tu vois. Et à la suite de ça, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, je vais la mettre au pied du mur. Et je vais lui dire, écoute, mon fils, il va venir emménager avec nous, en fait. Parce que là, ce qui s'est passé avec sa mère et tout, moi, je peux plus, je veux pas qu'il reste là-bas. Je veux pas lui enlever sa garde, mais je vais le récupérer. Et puis, le prendre un week-end sur 2, la moitié des vacances, et puis, sauf qu'il sera avec moi. En fait, sur le coup, elle a rien dit, en fait. Elle a rien dit parce que, elle savait que l'histoire, elle était sensible, elle a rien dit. Dès qu'on a eu c'est-à-dire un petit échauffouré, on a commencé à se prendre la tête. Là, elle m'a dit, écoute, de toute façon, moi, ton fils, quand on s'est mis ensemble, j'ai pas signé pour ça, en fait. J'ai pas signé pour qu'il vienne s'installer avec nous. Donc, imagine-toi, en tant que, pour ceux qui ont des enfants qui sont dans le live, imaginez-vous, c'est-à-dire la personne avec qui tu partages ta vie, avec qui tu dors, tu vois, celle que t'aimes, elle te sort une phrase comme ça, en fait. Mais bref, moi, ce que j'ai voulu faire, je me suis dit, bon, elle est peut-être, elle est peut-être grave énervée, elle a sorti des conneries et tout, on va attendre que ça se calme. Et ensuite, on va aller rediscuter avec elle. Parce que certains autour de moi, un ami précisément, il m'a dit, ouais, il faut patienter, blablabla, blablabla. Même si j'étais pas trop dans ce mood-là, mais j'ai dit, ok. Donc j'ai essayé de discuter avec elle, j'ai parlé plusieurs fois. Elle voulait pas en démordre. Et en fait, elle a joué du fait que ce qui s'est passé dans son passé et ainsi de suite, elle n'était pas en capacité de s'occuper de mon fils. Donc en fait, c'était ça son argument. Son argument, c'était ça. Et du coup, comme je vais parler d'un truc, c'est que pour ceux pour les hommes qui se retrouvent dans des situations très compliquées, moi, si j'ai le conseil à donner, parlez-en à des gens de confiance. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Parce que vous allez prendre des décisions, vous allez regretter toute votre vie. Tu vois? Parce que les sœurs, là, qui disent, ouais, il est parti en parler à sa famille, ou il en a parlé à je ne sais qui, il a étendu notre linge sale. En fait, si tu veux, il y a du linge sale qui a besoin d'être étendu. Mais clairement. Parce qu'en fait, il y a des sujets, on parle pas du petit sujet où on s'est pris la tête parce que t'as pas fait à manger et compagnie, tu vois. On parle pas de ce sujet-là, en fait. Tu vois. On parle d'un enfant, en fait. Et tu sais, des fois, quand tu aimes quelqu'un, t'es pris par les émotions. En fait, des fois, c'est pas la raison qui va te faire les choix, c'est le cœur. Et des fois, le cœur, il te fait faire des mauvais choix. Mais clairement. Donc, ouais, et j'avais une question. Ouais. Vas-y. Moi, j'avais une question parce que, en fait, tout à l'heure, tu me parlais aussi du fait que dans ton entourage, et
auprès de tes proches, tu avais du mal à leur expliquer que cette histoire t'avait touché. Ben, bien sûr. Mm. Mais en fait, si tu veux, comment ils l'ont su? Moi, ma famille, comment ils l'ont su? Je vais te dire comment ils l'ont su. En fait, si tu veux, bon, j'ai fait en quelque sorte une connerie. C'est, en fait, ils savaient pas. Ils me voyaient, j'étais un peu. Ils me demandent qu'est-ce qui se passait. Je disais non, rien, non, rien. Non, non, c'est juste je suis fatigué. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ce truc-là, il a eu même un impact en fait sur ma vie professionnelle. Pour te dire un truc. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, comment ils l'ont su? C'est en fait un jour, j'ai pris mes affaires, je suis parti. J'ai pris mes affaires, j'ai quitté l'appartement. Donc, je suis parti. Et quand je suis arrivé chez ma mère, elle m'a dit, écoute, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es parti, ça se fait pas chez nous, et machin, et ainsi de suite. Et après, je lui ai expliqué. Et quand je lui ai expliqué, là, elle a compris. Donc, elle m'a dit, bon, t'aurais peut-être pas dû partir comme ça, mais elle m'a dit, elle a peut-être pas cautionné, mais elle comprend. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais une pression, c'était pas possible. En fait, c'est-à-dire que je me sentais plus chez moi, en fait. J'étais dans un appartement où, en fait, mon enfant, clairement, il n'était pas le bienvenu. Et quand j'essayais de dialoguer pour, euh, c'est-à-dire pour arranger les choses, en fait, si tu veux, c'est-à-dire je faisais part de mes sentiments et ainsi de suite, bah, en fait, si tu veux, j'étais considéré comme un moins que rien, en fait. Donc, Un homme faible. voilà, un homme faible, clairement. De la part de qui? Bah, en fait, de ma famille, non. Parce que ma famille, ils me connaissent un peu, tu vois. Mais, Mm. mais de elle, c'était des paroles de façon, enfin, du genre, sans moi, t'es rien, de toute façon, tu vas me regretter quand je serai plus là pour toi. C'était des paroles comme ça, tu vois. Et, Mm. et moi, si tu veux, en fait, je savais même plus me positionner, en fait. En fait, je savais plus. En fait, je savais plus quoi faire. Je savais plus. Et, et au final, ce qui en ressort, en fait, tout simplement, enfin, je pense que dans ma relation de mariage, je pense que j'ai été très gentil, en fait. Mais clairement. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais clairement. Parce que si tu veux, elle m'a présenté, en fait, elle avait un psychothérapeute qu'elle m'a forcément, je l'ai connu puisqu'elle m'a présenté, puisque forcément on était mariés et ainsi de suite. Et en fait, c'est une personne, franchement, machallah, le mec, le frère là, il était super. Et quelques temps après, en fait, quelques mois après le divorce, en fait, on s'est revus, on est parti manger ensemble et on a échangé et tout ça. Et moi, je lui ai dit, écoute, clairement, moi je te dis, ils sont mauvais en fait. En fait, ils ont eu aucune empathie en fait, clairement. Vis-à-vis c'est-à-dire de moi ou de mon fils, ils ont eu aucune empathie, sa famille. Parce que sa famille l'ont soutenu dans son discours, sans même essayer de me rencontrer pour qu'on échange en fait. Donc ça veut dire en fait, dès lors où il y a eu un problème avec elle, sa famille, ils se sont tout de suite rangés de son côté, sans même savoir ce qui se passait. Tu vois. Et Mm. le frère en question, ce qu'il a retenu, hein, il m'a dit, écoute, moi quand je suis arrivé, parce qu'à la base je m'occupais d'elle, quand je suis arrivé dans votre couple, il m'a dit, il y a une chose que j'ai retenue, mon frère, c'est que, en fait, clairement, t'as été trop gentil. Il me dit, mais le problème, c'est qu'en arrivant dans votre couple, il me dit, je pouvais pas te retoquer sur ça. Il me dit, parce que si je te retoquais sur ça, il me dit, ça allait créer une certaine révolte chez toi, et ça allait créer du conflit, et c'est ta femme, il se peut que tu lui en fais part. Et après, il m'a dit, moi je suis arrivé pour m'occuper d'elle et en parler de vous, et au final, c'est moi qui me retrouve, c'est moi le méchant loup en fait. C'est moi qui viens foutre la pagaille dans votre couple, tu vois.
Donc tu sais, des efforts, j'en ai fait, hein, clairement. Excuse-moi, mon frère, mais toi de base, euh, que toi, le frère, il t'a dit t'es trop gentil. Mais est-ce que toi, par exemple, dans un autre cadre que le cadre relationnel homme-femme, est-ce que toi, déjà, les gens te faisaient ce reproche d'être trop gentil vis-à-vis de, je sais pas, de tes proches, de tes amis, de ta famille, tout ça, déjà? Est-ce que ça, c'est quelque chose que, de base, on te le reprochait? Est-ce que c'est ta nature d'être comme ça? En fait, c'est dans ma nature. En fait, dans ma nature, euh, quand je peux faire le bien, quand c'est dans ma capacité, je le fais tout de suite. Quand je peux aider, par exemple, par exemple, tu vas me parler d'un problème, un problème qui te concerne, tu vas m'en parler comme ça, entre deux lignes, et ben moi, si dans ce problème je peux t'aider, bah tout de suite je vais te proposer mon aide en fait. Bah, ça, c'est pas être trop gentil, ça, frère. Non, Ça, c'est avoir la foi, frère. Le prophète sallam, il a dit quoi dans le hadith rapporté par l'imam At-Tabarani? Il a dit la meilleure action est de mettre la joie dans le cœur du croyant. Ça veut dire là, tu fais la meilleure action. Donc, donc, on peut pas te reprocher cette caractéristique-là. Tu vois, le problème, il se trouvera pas chez toi, alors. Le problème, il se trouvera chez les autres, tu vois. bah, moi, ce que j'ai pu, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je constate enfin, autour de moi, c'est que, après, comme dans toute chose, quand tu fais quelque chose de bien, tu le fais d'abord en priorité pour Dieu, tu vois. Tu le fais pas pour les gens, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai pu constater, enfin, enfin, bien sûr, j'essaie de faire le bien comme je peux le faire, mais dès lors où forcément, tu vas attendre de quelqu'un, c'est-à-dire le bien parce que tu es dans le besoin, que ce soit le besoin matériel ou le besoin humain, ben, tu sais, les réactions ne sont pas les mêmes, tu vois. Et dans le mariage, quand je dis j'ai été trop gentil, c'est pas quand je dis, en fait je veux pas dire j'ai fait plus que la normale, c'est qu'en fait en fait, à vouloir faire trop le bien, en fait moi ce que j'ai constaté c'est que je me suis brûlé les ailes. Moi c'est ce que j'ai retenu en fait. J'ai compris. En fait, tu rentres comme dans Allah il dit dans le Coran. Allah il dit dans le sens du verset. Et enfin, le sens du verset, parce que j'essaie de trouver le bon terme, mais c'est le sens du verset. En fait, il dit n'aidez pas les autres en vous oubliant vous-même. Tu vois. Ça veut Bah, dire que toi, tu veux faire le bien pour les gens, mais en même temps, ça te porte préjudice à toi. c'est ça. C'était carrément ça en fait. Mais carrément, c'était carrément ça. Et même Mamadou, pour toi, c'est quoi la plus grande violence dans cette histoire que tu as vécue? La plus grande violence, Hmm. Donc, le moment où tu as ressenti le plus de mal-être, vraiment vraiment que tu te dis, voilà, vraiment, franchement, c'est insupportable. en fait, le moment le plus insupportable que j'ai eu, bah, c'est quand on a refusé mon fils, en fait, sans prendre en compte ce que je pouvais ressentir, en fait, à travers ça. En fait, c'est ça qui m'a vraiment atteint, en fait. Je ne veux pas parler c'est les fois où ça parle mal, on te manque de respect et tout ça, tu vois. Je ne vais pas parler de ça. Mais le truc on peut dire qu'il m'a presque anéanti, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, on n'a pas, c'est-à-dire, on a refusé mon fils, et quand j'ai fait part de mon mal-être, en fait, on m'a négligé clairement, en fait. On m'a négligé clairement. Donc ça veut dire, tu sais, en fait, tu essaies de t'exprimer, tu essaies de te justifier par rapport à une chose qui s'est passée, en fait, où normalement, tu n'as même pas à te justifier, en fait. Il est là le pire, en fait. C'est chaud. En fait, c'est ça qui est faux, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas dans ton tort, tu es dans ton droit. Tu essayes d'arranger les choses, alors que t'es même pas dans ton tort, hein. Mais c'est toi qui vas vers la personne pour essayer d'arranger les choses et ainsi de suite.
en fait, on te rejette comme un bon sur rien. La négligence totale. En fait, tu subis l'injustice et au final, malgré que le fait que tu subis l'injustice, toi, tu vas pour essayer d'arranger. Et avec ça, on te dénigre encore. Et en fait, ce que tu as dit, c'est extrêmement profond quand tu dis que, en fait, les gens directement, ils ont pris parti pris sans même t'avoir écouté. C'est-à-dire que la parole, elle a été directement prise en compte de son côté. En fait, regarde, tu sais, quand il y a un conflit dans un couple, ça arrive jusqu'aux parents. Ça arrive jusqu'aux parents. Tu sais, c'est-à-dire les parents, ils prennent les deux personnes mises à part, enfin, à part, ils écoutent chacun des deux. Ensuite, ils vous attrapent tous les deux et là, ils vous disent ce qu'il en est. Moi, c'est-à-dire que moi, j'ai provoqué cette réunion. C'est-à-dire que moi, j'ai appelé mes beaux-parents. Moi, je les ai appelés. Je leur ai dit, écoutez, il y a un souci, il faut que je passe pour qu'on en discute. Parce que là, ça va pas, ça va trop loin. Ils m'ont dit, ok. Ils m'ont dit, écoute, ils m'ont dit, ok. Ils m'ont dit, passe tel jour. Donc moi, je fais quoi? Moi, je peux pas aller tout seul. C'est-à-dire que moi, j'appelle mon oncle. Je dis à mon oncle, viens, tu viens avec moi. Comme ça, on va aller voir les beaux-parents, on va discuter. Donc moi, je vais chercher mon oncle. On va pour aller là-bas. Il m'appelle. Mon beau-père, il m'appelle. Il me dit, écoute, tu pourras pas venir ce soir. On a eu un empêchement, on a eu un problème. Tu pourras pas venir, on va te rappeler. Frère, ils m'ont jamais rappelé. Ils m'ont jamais rappelé. Je les ai rappelés, et ainsi de suite, et machin. Ils n'ont jamais voulu me recevoir. Donc, moi, dans cette histoire, quand je suis ressorti de cette histoire, mais c'est-à-dire, moi, ma fierté, mon honneur, tout a été bafoué, en fait. Mais clairement, je suis ressorti de là-dedans, mais... Excuse-moi. Je te pose une question parce que très souvent, tu vois, jusqu'à même ici, on a entendu une nouvelle expression. Tu vois, il y a eu les serial divorceurs. Tu vois, on a entendu serial divorceurs, comme quoi c'est des hommes, ils aiment trop divorcer, et voilà. Là. Et au fait, très souvent, quand il y a un divorce, on a là, tu sais, ça veut dire que très souvent, quand il y a un conflit qui se fait entre un homme et une femme, et c'est possible, hein, c'est pour ça qu'il y a sur la tête talak, c'est possible, tu vois. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il recommande la séparation dans l'entente, tu vois, parce que avant d'être ton épouse, c'était ta sœur, tu vois. Donc ça reste toujours ta sœur, et voilà. Mais tu vois, le truc, c'est que très souvent, quand il y a les affaires de divorce, surtout par exemple, c'est une jeune fille, même de bonne famille. Alors voilà, quelqu'un il a marié et puis ça s'est mal passé. Quand ça s'est mal passé, très souvent on va directement dire que l'homme, voilà, il a pris la fille, il a fait ce qu'il a à faire et il s'est paré. Tu vois, comme si il y a certains hommes qui, au fait, ils sont pas touchés par le fait d'avoir divorcé. Comme si le fait de divorcer chez l'homme, ça n'existe pas, qui considère cette chose-là comme un échec. Donc moi, j'aimerais savoir déjà, toi, le fait que tu es divorcé, quel ressenti tu as eu après ce divorce? Pour toi, c'était quoi en fait? Regarde, attends, je vais remonter juste avant. Tu vois, pour te dire, là, c'est-à-dire qu'il y a, par rapport à tout ce que je t'ai dit en amont, là, je vais te dire mot pour mot ce qu'elle a dit. Et en fait, c'est là où tu vas peut-être pouvoir cerner un peu le personnage. Ce qui s'est passé, c'est que, forcément, je suis parti quelque temps. Parce que, je pouvais plus rester là-bas, c'était pas possible. Ce qu'elle a fait, c'est qu'entre-temps, on échangeait, enfin, moi, j'essayais d'arranger les choses, bref. Et à un moment, il y a eu une grosse embrouille. Je vous passe les détails. Et quelques jours après, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, écoute, elle me dit, moi, elle m'a dit son nom, prénom, et ainsi de suite. Elle m'a dit, moi, je te demande le divorce parce que ma famille et moi, on sait que tu es incapable de me divorcer. Imagine-toi le truc, en fait. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'elle, elle a pris l'initiative parce qu'elle, pour elle, elle sait que moi, je l'aime tellement, je la kiffe tellement que je suis pas capable de le faire, en fait. Alors que si tu veux,
moi, ça avait rien à voir avec ça. C'était surtout, Ouais, toi, tu étais dans l'optique de trouver une solution. En fait, toi, voilà, je me suis parce que dit, tu n'es pas dans voilà, l'optique de te séparer. Tu es dans voilà, l'optique que toi, tu connais la sacralité du mariage et tu veux c'est ça, sauver ton mariage. Mais elle a traduit ça comme si c'est de la faiblesse, tu n'es même pas un homme et tu peux même pas me divorcer. En gros, c'est ça. c'est ça. Donc, moi, si tu veux, je suis ressorti, bah, finalement, nos familles se sont vues et tout. Pareil, bah, c'est reparti en clash. Parce que les familles, elles se sont vues, ils ont eu un discours de dingue. Je te passe les détails. Parce que il faut savoir que quand on était là-bas, déjà son père n'est pas venu. C'est-à-dire que c'est-à-dire son représentant, son père, il s'est pas pointé lui. Il n'est pas venu. Il a envoyé sa mère. Sa mère, elle est venue. Il y avait son oncle. Il y avait une personne. Ils ont fait venir personne. C'était pas un imam, mais c'était un tonton. Ça se voyait. Il avait un bon cursus religieux et quand il parlait, c'était clair ce qu'il disait. Il nous a écoutés en fait chacun. Il m'a écouté moi, il l'a écouté elle. Et à la fin, il m'a dit quoi? Il m'a dit écoute mon fils. Il m'a dit c'est ta femme. Il m'a dit t'as vu le chétan, il essaie de semer la discorde dans les couples et tout ça. Il dit fais-moi plaisir, moi je veux que tu repartes avec ta femme. Je lui dis écoute tonton, je lui dis ça peut pas se passer comme ça. Je lui dis moi elle m'a envoyé un message, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Je lui dis on est dans une ère où tu peux pas forcer une femme à rester avec toi en fait. Si elle veut pas, elle veut pas. Donc je lui dis pose-lui la question, elle est juste là. Il est parti la voir, elle a dit écoute ma fille, machin, et ainsi de suite. Elle a dit non, moi je veux plus de lui, et machin, je veux divorcer, tata, blabla. Donc moi et ma famille, on s'est levés, on est parti. On s'est levés carrément, on s'est levés, on est parti. Donc on est parti. Mais écoute, hein, écoute bien le truc. On est parti et tout. Et moi, pour moi, bah, moi j'avais dit c'est bon, en gros, je t'accorde le divorce, c'est mort. Donc on est parti. Entre temps, je suis parti en vacances au pays et tout, je suis revenu. C'est pas quoi? Son oncle il m'appelle. Il me dit écoute mon fils, je veux savoir, c'est comment. Mais je lui dis tonton, pour nous c'est clair en fait. Mais je lui dis écoute, Quoi, on va pas parler. il voulait que tu la reprennes? Attends. Il me dit écoute. Il me dit, je lui dis écoute tonton, on va pas parler de ça au téléphone. Moi je vais me déplacer. Je lui dis, plutôt excuse-moi, ça c'était avant que je parte au bled, il m'a appelé. Je lui dis écoute, quand je reviens, je pars en déplacement. Je lui ai pas dit que je partais au bled, je lui dis je pars en déplacement. Quand je reviens, je te rappelle. Donc je suis revenu. Je lui dis écoute, je suis rentré de mon déplacement et ainsi de suite. Je lui dis écoute, si t'as le temps, je peux passer te voir. Donc je vais le voir et tout ça. Donc il me dit écoute mon fils, moi je veux savoir comment c'est quoi ta position, machin et tout. Je lui dis mais tonton, ta fille elle a dit clairement devant tout le monde, devant ma famille qu'elle voulait plus. Je lui dis ah, on va faire quoi de plus? Donc moi, regarde écoute, hein. Donc moi en fait, je tombe dans son panneau, donc j'échange avec lui. Il me dit ouais mais toi envers elle c'est comment et tout. Je dis bah écoute, je dis bah enfin si tu me poses la question aujourd'hui, bah ouais je ressens toujours quelque chose pour elle, malgré ce qui s'est passé. Enfin ça c'est le cœur en fait. Bref, on échangeait tout ça. 72 heures après, c'est elle qui m'appelle. Elle me dit mais t'es un fou, qu'est-ce que tu vas chez mon oncle, euh, tu vas faire quoi là-bas, euh, il m'a dit que c'est toi qui lui as dit que tu voulais absolument passer. Euh, T'es là, tu vas t'afficher là-bas, tu dis que tu ressens quelque chose pour moi et machin et tout, t'as même pas honte. Et voilà frère, elle m'a appelé, comment elle m'a parlé. C'est, j'ai dit mais en fait jusqu'au bout en fait. J'ai dit jusqu'au bout. J'ai dit mais en fait toi j'étais trop cool toi en fait. Parce qu'il faut savoir que moi je suis quelqu'un de nous, enfin, je crois qu'on appelle ça binaire en fait, c'est soit noir soit blanc. Donc ça veut dire en fait si on me rend dans un état, si on me met dans un état second, en fait je peux faire n'importe quoi. Donc en fait pour éviter tout ça, je me suis tué. J'ai dit vas-y tu sais quoi, je ne vais pas parler, je ne vais pas répondre c'est-à-dire à ces provocations, à la façon dont elle me parle. Je dis écoute, je dis il faut savoir un truc,
c'est que si tu veux savoir les échanges que j'ai eus avec ton oncle, va lui demander exactement ce que lui m'a dit. Parce que lui-même, son oncle, de sa bouche, il me disait que c'était une famille qui n'était pas équilibrée. Et ça, c'est sorti de la bouche de son oncle. Et son oncle lui-même, il me faisait des éloges. Il me disait, écoute mon fils, moi quand t'es rentré chez moi, quand je t'ai vu, j'ai vu que t'étais quelqu'un de bien. Il me dit, c'est quelque chose c'est-à-dire que quand on échange avec toi, c'est quelque chose qu'on ressent. T'es pas quelqu'un qui veut du mal aux gens. Il me dit, mais eux, il me dit, comme ils sont pas équilibrés, en fait, ils ont pas vu le bienfait qu'il y avait, en fait. Mais moi, je pouvais pas lui dire ça. Parce que si je disais ça, ça allait foutre la merde chez eux. Donc ça veut dire, j'ai gardé ça pour moi. Je lui dis, écoute, si tu veux savoir les échanges clairs que j'ai eu avec lui, demande-lui. Et il faut savoir un truc, c'est que moi, je l'ai jamais forcé à ce que je vienne chez lui. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute tonton, t'attends, si t'es chez toi, je passe. Il m'a dit, passe mon fils. Et même quand je suis reparti chez lui, il m'a dit, écoute mon fils, ici c'est comme chez toi. Il m'a dit, ici c'est comme chez toi, tu viens quand tu veux. Je lui ai dit, oh, mais ça, il te l'a pas dit ça. Il lui a pas dit ça. Je lui ai dit, mais attends, mais dans cette histoire, ils nous ont pris de haut, ils nous ont même pas respecté en fait, ma famille, moi. Ils nous ont même pas respecté, mais clairement. Tu vois, je vais pas dire de quelle nationalité ils sont, mais franchement, ils ont un problème, eux, là-bas. Mais clairement, ils ont un problème. Parce que c'est pas... il y a quoi, il y a même pas longtemps, j'ai échangé avec une personne de cette nationalité. Je lui ai posé la question. Je dis, chez vous, vous n'avez pas un problème, vous vous sentez pas supérieur c'est-à-dire à nous, machin et tout. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, ça existe chez nous, mais clairement, je te le dis oui. Bah, écoute, après, moi, je connais ma valeur. C'est-à-dire que je suis ressorti de cette histoire, j'ai eu mal, clairement, mais vraiment mal. Le divorce, pour répondre à ta question de tout à l'heure, le divorce, ça a été, comment dire, ça a été un, pour moi, ça a été un échec, mais total. Même si il n'y a pas d'échec. C'est dans la vie, tout ce qui t'arrive, c'est-à-dire, de toute façon, c'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est le résultat de mes choix. C'est-à-dire, vous m'entendez ou pas? Allô? Je t'entends très bien, je t'entends très bien, on t'entend très bien. On t'entend très bien. En fait, c'est très profond ce que tu dis. Ce qui est, en fait, dans ce que j'ai retenu de cette relation, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire parce qu'au final, la somme de ce qui s'est passé, c'est des graines que j'ai semées, clairement, parce que c'est moi qui ai fait mes choix. J'ai fait mes choix, personne ne m'a forcé. J'ai fait un choix, je me suis retrouvé face à un mur, je me suis cogné la tête. Alors, écoute, maintenant ce qu'on va faire, on va se reposer. Le cœur il a assez subi, donc on va attendre. Et le jour où, si demain on est prêt, là pourquoi pas, mais pour l'instant, faut même pas me parler de ça. Et pour te dire, tu sais, moi je suis vos lives, et tu sais, des fois les posts que vous partagez. En fait, clairement, des fois, je vois des stories de sœurs qui viennent se plaindre de certains frères, machin. Je cautionne pas. Hein. Clairement, je le dis clairement, je ne cautionne pas le comportement de certains frères vis-à-vis de leurs femmes, de leurs sœurs, tu vois. Mais clairement. Mais ben, des fois pour certains cas, j'éprouve pas d'empathie en fait. Mais clairement. Tu vois. Parce que je me dis, mais attends, tu te maries, tu essaies de faire le bien, tu essaies d'apporter une certaine stabilité à la personne avec qui tu partages la vie, un certain confort. Au final, tu te fais traiter comme un moins que rien, ta famille elle n'est même pas respectée dans tout ça. Je dis, salut en fait. Après, bien sûr, comme nous, on le dit, on est contre le fait que certaines sœurs n'éprouvent pas d'empathie lorsqu'elles ont subi des torts de la part d'un frère. Elles commencent à mélanger tous les frères. Nous aussi, il ne faut pas qu'on rentre dans cela et qu'on n'éprouve pas d'empathie pour ce que certaines sœurs peuvent subir parce que nous, on aurait subi des torts de la part d'une sœur.
faut bien sûr essayer au maximum de rester équilibré, c'est vraiment important. Mon frère, Barkelovic, pour ton témoignage, là, il y a d'autres Pas de personnes problème. qui envoient des demandes pour pouvoir monter. Vas-y, vas-y, y a pas Et de problème. il y a un autre frère qui est là, qui attend aussi pour témoigner. En tout cas, qu'Allah arrête, tes récompenses sont Mais bien. juste par rapport à ce qu'il a dit, là, tu sais, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'a dit le frère est, en fait, faut savoir le premier pas pour cicatriser d'une blessure. D'abord, ton témoignage, il a prouvé que la violence psychologique, elle demande beaucoup plus de temps à cicatriser que la violence physique. Je te dis pas elle est moins grave ou plus grave, ça c'est du cas par cas, mais voilà. Et ce qui est bien, en fait, ce que moi j'admire chez toi, c'est que tu reconnais le mal-être que tu as. Tu reconnais que tu as besoin d'être soigné par rapport à comment tu es actuellement. Et il y a d'autres personnes, peut-être elles ont des échecs passés, pour elles, c'est des personnes normaux, et c'est les autres qui ont des problèmes. Tu vois? Ah non, non, Donc, qu'à mais facilite. moi, clairement, pour finir, pour rebondir sur ce que tu as dit, mais moi, je le dis clairement. Je suis pas prêt psychologiquement et émotionnellement à me marier, en fait. Mais clairement. Et je sais que ça va prendre un certain temps et c'est pas un problème. En fait, je prends ce temps-là, en fait, de, de guérir de certaines blessures, en fait, pour pas que la prochaine personne avec qui je veux me mettre, elle subisse, en fait, c'est-à-dire les casseroles du précédent mariage. Parce que sinon, c'est moi qui serais pas juste. Et ce qu'on disait Ouais, très souvent dans. Je t'entends mal, ça coupe. ça a coupé. Ça a Je te coupé. disais exactement ce qu'on disait très souvent dans les lives. On disait que on peut comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont eu des erreurs, qui ont eu des échecs passés, mais c'est pas au prochain qui vient de payer les casseroles d'autres personnes. Et ça, tu l'as très très bien compris, et c'est une très très bonne mentalité qui faut. Moi, machallah, c'est vraiment bien de prendre le temps de guérir, de penser les plaies. Parce que malheureusement, on connaît beaucoup de frères qui subissent un échec, ils se remarient direct. Et malheureusement, lorsqu'ils vont se remarier, ils vont se remarier en étant blessés. Et malheureusement, c'est encore un échec. D'accord. En tout cas, Barakallahu fik, mon frère, d'avoir témoigné. Qu'Allah ajoute de récompense. Amine. Qu'Allah te facilite pour penser tes plaies, pour Amine. revenir encore plus fort. Et pour devenir un gars de la paix, un gars du PPP. Qu'Allah facilite. Il n'y a pas de Frérot, problème. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de ouais, votre merci, combat. et puis voilà, quoi. En tout cas, bah, comme je dis, je souhaite du courage à tous les frères qui se retrouvent dans des situations compliquées et toutes les sœurs aussi, hein. C'est-à-dire, c'est tout le monde en fait. Y a pas, je prends pas le parti des frères, je prends pas le parti des sœurs. En fait, je pense qu'il y a un travail à faire sur tout le monde et puis j'espère qu'on y arrivera, hein, tout simplement. C'est tout. Qu'Allah te récompense, mon frérot. Allez, Vas-y, on se capte en DM. Ça arrive. vas-y, ça raconte. Maintenant, Mohamed Lamine, t'as remarqué un truc ou ouais, pas par rapport au témoignage qu'il a dit, le frère? par rapport au témoignage qu'il a dit, non, j'ai pas, dis-moi. Bah, regarde, il a parlé du fait que parmi les choses Salam alaikum. qui l'ont heurté et qui l'ont ramené à mal-être, c'est le fait qu'il a vu que son épouse, elle voulait pas accepter son enfant. Ouais. Bah, c'est grave. T'as oublié que ici on a entendu de certaines de nos sœurs là. Tu te rappelles plus qu'on a entendu une phrase de si mon épouse, sa coépouse elle meurt, ma coépouse elle meurt, je m'occupe pas de son enfant. Ouais. Abdallah, Subhanallah. Juste si je peux C'est juste ça que moi je dis Vas-y, faire ici, un petit il y aura des résumé. témoignages de frères et malheureusement on va voir que il y a des choses que les frères ils vont témoigner de leur mal-être. Malheureusement, on les a vus ici. On les a vus ici. Et ça, c'est très significatif. On va le voir, ça. Moi, je le sais, de toute façon, je sais, Inch'Allah. On va voir ça. Moi, je veux juste Abou dire un Moad, truc aux frères. Ouais, je veux juste dire un truc aux frères qui vient de témoigner. C'est quoi? C'est que ne remets pas en question tes qualités
C'est-à-dire que ça se voit, tu es quelqu'un de bien, qui n'aime pas le conflit, qui cherche à faire les choses bien, etc. Je, le- Ne change pas. je le connais personnellement, machallah, c'est vraiment un bon frère, machallah. Voilà, ne Moi change aussi, pas hein, je le cette connais personnellement, qualité. c'est un frère, c'est une crème. C'est une crème. Voilà, ne change pas cette qualité. Par contre, il faut comprendre une chose, malheureusement, c'est comme ça, c'est que les femmes, faut leur donner de quoi se plaindre. Ça veut dire elles ont besoin, c'est un besoin vital, on dirait, sinon elles vont mourir, faut qu'elles se plaignent. La Donc, punchline du soir, faut leur donner de non, quoi se mais À un moment, plaindre. il vient, à un moment, il vient, c'était calme. Il vient, tac. en fait, c'est quoi? C'est ça le problème des frères trop gentils, c'est qu'ils, tellement ils sont tranquilles, ils sont agréables à vivre et tout, ça va pas avec les femmes. Faut que tu leur donnes quelque chose, faut que tu leur donnes de quoi se plaindre. Donc, si tu es quelqu'un qui est, on va dire, qui est bien sous tout rapport et qui est tranquille, etc., eh ben donne-lui de quoi se plaindre, invente quelque chose. Faut que tu lui donnes de quoi se plaindre, sinon, elle va chercher quelque chose à se plaindre. Et malheureusement, quand il n'y a pas de quoi se plaindre et que tu es bien, tu vas le prendre comme de l'injustice. Tu vas dire, mais attends, j'ai tout fait pour que tu sois bien. Et là, tu viens, tu me casses la tête sur des trucs petits comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, ta Mais gentillesse. Akhi, t'as pas tort, Attends, hein. juste fini. T'as Hein, pas tort, Non, hein. mais c'est un hadith. ta Mais Abou Mouad, gentillesse. moi, je t'ai dit, vas-y, continue, Abou Mouad. Attends. Ta gentillesse, par le frère là, ta gentillesse, il faut pas la distribuer à tort et à travers comme ça, surtout à une femme. Imaginons que tu sois milliardaire. Est-ce que tu te dirais, bah, c'est bon, c'est ma femme, je lui donne tout mon argent? Non. Tu donnerais, tiens, 10 euros, ou tiens, 100 euros, de temps en temps, etc. Tu donnerais C'est quand un c'est milliard. bon. C'est un milliard, 10 euros. Le milliard, il donne T'as 10 compris? euros. Abou Mouad, T'as c'est compris? pas ça. T'as compris? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut T'es dire que un rat, Abou Mouad. c'est pas parce que t'es milliardaire que faut tout donner. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est pareil pour la gentillesse. C'est pas parce que tu es un océan de tendresse qu'il faut tout donner comme ça et puis ça va pas. Malheureusement, ça va pas. Faut faire avec parcimonie et de temps en temps, tu lui donnes une petite pique ou un truc comme ça, un petit truc pour se plaindre, mais c'est un truc inventé. Au moins, ça sera pas un truc vrai. Voilà mon conseil du Donne-nous, soir. fais-nous un tatbik amali. Tatbik amali. Ah, mais allez, je vais donner un truc tout bête. Imagine, tu es quelqu'un, tu ne te plains jamais de ce qu'elle fait. Par exemple, tu rentres du travail, elle a pas fait à manger ou un truc comme ça. Toi, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, t'es fatigué aujourd'hui, c'est pas grave. Imagine que ça revient souvent et toi, tu te plains jamais. Bah, de temps en temps, faut dire, hey, moi, quand je rentre, faut que je fasse à manger, par exemple. Même si au fond de toi, tu t'en fous, tu te dis, c'est pas grave. Au fond, tu sais, je sais pas, imagine, tu rentres un jour, elle a pas fait le ménage, elle est fatiguée, ou je sais pas quoi. Au fond de toi, tu dis, je m'en fous, c'est pas grave, ça peut arriver. Bah non, faut relever ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple. Faut relever des petits points comme ça, pas très graves, mais qui va dire, eh, attention, je te demande quand même certaines choses, tu vois, c'est pas la porte ouverte comme Surtout, ça. Là, surtout, on a une technique تحت الجزائر, dans ouais, mais l'Algérie. surtout, moi, surtout ce que je peux dire par rapport à Abou Mouad, ce que tu viens de dire, surtout, ouais, et moi, sur ce genre de choses, je suis intransigeant. C'est que de temps en temps, quand tu vas voir qu'elle fait une erreur grave, elle doit savoir s'excuser. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas voir, il y a des personnes, ils te font déjà, c'est ton épouse, elle te fait une injustice, elle est là, elle va passer par plein de trucs. Elle va passer par plein de trucs où elle va te faire un bon plat, tout ça, mais tout ça pour pas dire j'ai fait une erreur, je te demande pardon. Et ça, faut pas laisser passer. Parce que ça, c'est une caractéristique qu'un croyant ne doit pas avoir. Un croyant ne doit pas avoir de gêne de demander pardon quand il a erreur. Parce que ça rentre dans le kibr et c'est ce qui a fait sortir Satan du paradis. Ça, faut pas Les jouer femmes avec ont ça. du mal à demander pardon. Les femmes, elles ont du mal, Ouais, bon. malheureusement. Réalité, là. On va écouter le deuxième frérot qui est là, présent avec nous. Mon frère, bismillah, c'est à toi la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez bien? Ouais, voilà, comme ça, on t'entend bien. Désolé, frère, t'as Wa patienté, car la alaykoum salam wa conséquence. rahmatullah. Amin, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Moi, déjà, pour commencer,
Je vais commencer par faire je vais vous donner une sorte de métaphore pour que vous puissiez comprendre la situation dans laquelle j'étais. Donc du coup, en fait, imaginez, je pense que certaines personnes d'ici ont peut-être dû vivre ce genre d'expérience. En fait, dans une famille, on va dire, il y a deux frères. Donc il y a le grand frère et il y a le petit frère. Et on va dire, le grand frère, c'est quelqu'un de très, de base, c'est quelqu'un de très posé, de calme, qui aime pas les conflits. Et on a le petit frère, c'est un petit malin, un petit vicieux qui aime bien, quand il s'ennuie, il aime bien embêter son grand frère. Et donc, du coup, le petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il va voir son grand frère et il l'embête, en fait. Par exemple, il lui donne des petites tapes sur la tête et il part en courant. Et il voit que le grand frère, ça lui fait rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence jusqu'au moment où il se met en colère. Et quand le grand frère se met en colère, ben forcément, il se met rarement en colère, mais quand il se met en colère, il se lève, il met un coup à son petit frère. Et son petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pleure, il va se plaindre auprès des parents. Et donc, du coup, les parents, qu'est-ce qu'ils font face à cette situation? Ben, forcément, le petit frère pleure, ils vont voir le grand frère, et le grand frère se fait gronder. Il a de sérieux problèmes. Et si je vous sors cette métaphore-là, j'espère que vous avez compris déjà, c'est pour vous faire vous expliquer que c'est exactement ce que j'ai vécu en fait. C'est-à-dire que malheureusement, donc il y a certaines personnes qui sont au courant, que je pense qu'ils sont dans le live, j'ai levé la main sur ma femme, donc voilà. Et c'était suite à dépression psychologique justement. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous résumer du mieux possible comment tout ça s'est produit. Je vais vous ramener des éléments les plus importants pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai vécu avec mon ex-femme. Attends, mon frère, je vais faire un petit rappel des frères et sœurs. On est là, on a dit au début, pas de jugement. En gros, le frère va nous expliquer son histoire. On est là pour parler de la sensibilité des hommes. Il faut savoir que lorsque la sensibilité d'un homme elle est négligée, même si on n'excuse pas les conséquences que cela peut amener, négliger la sensibilité d'un homme, ça peut avoir des conséquences néfastes. Donc il ne faut pas que l'on sorte du sujet. Ne sortons pas du sujet. Ne sortons pas du sujet. Prêtons bien nos oreilles. Prêtons attention, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Très important. Restons concentrés. Bismillah, mon frère. Oui, mais déjà pour commencer, je vais enlever toute ambiguïté parce que il faut savoir une chose, c'est que moi, l'acte que j'ai fait, c'est quelque chose que je regrette énormément. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai fait ce groupe-là, le groupe que j'ai, la page que j'ai, pardon. Et j'ai même témoigné, j'ai même fait mon propre témoignage. J'ai expliqué ce que j'ai vécu et il y a des personnes, alhamdoulilah, ils ont très très bien compris. Ils ont trouvé ça même étonnant de voir un frère qui a agi comme ça et qui reconnaît ses erreurs. Et puis voilà, donc moi, alhamdoulilah, moi je reconnais mes erreurs et je suis pas le genre de personne qui va par exemple se cacher derrière le défaut de quelqu'un pour dire ah moi j'ai fait ça, oui mais c'est parce qu'elle m'avait fait ça et donc ça justifie mon acte. Pas du tout. Ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Ça, c'est clair et net. C'est juste pour enlever cette ambiguïté-là. Comme ça, les gens, ils vont pas croire que je cherche des excuses, ce genre de choses. Pas du tout. Donc, voilà, je commence. Du coup, en fait, la sœur, il faut savoir une chose, c'est que elle avait déjà des enfants de base. Donc, moi, je fais partie de ces frères qui, alhamdoulilah, ont accepté de se marier avec une femme qui avait des enfants. Sauf que moi aussi, j'avais un enfant d'une union passée que j'avais eue avant d'être converti à l'islam. J'entends du bruit là, je sais pas. Non? Attends, mais les frères, venons mettre nos micros sur. Bloquez les micros, les frères. Oui, là, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai accepté la sœur, alhamdoulilah, et moi, comme je disais,
étant converti, j'étais en union avec une femme avant et j'avais eu un enfant. Donc en fait, au début, ça se passait plus ou moins bien. Et en fait, les problèmes ont commencé au moment où, en fait, j'ai dû, comment dire, quand mon fils venait à la maison, en fait. Quand mon fils venait à la maison, j'ai eu un peu des difficultés à gérer les conflits entre mon ex-compagne qui se plaignait de certaines choses et du coup ma femme qui n'acceptait pas les remarques de mon ex-compagne. Donc moi, ce que j'ai essayé de gérer la situation comme j'ai pu. Donc et du coup moi je suis j'essaye en tout cas d'être quelqu'un de juste. J'essaye comme je peux. Alhamdulillah. Donc des fois je prenais la défense de mon ex-compagne parce que je voyais que ouais, même si c'est pas une musulmane, c'est vrai que sur ce point-là, elle a raison et ça c'est des choses qui déplaisaient un peu à ma femme. Et donc ma femme elle pensait que j'étais tout amoureuse d'elle et que voilà, en gros je défendais les koufars. C'était que des trucs comme ça, des paroles, de fortes paroles. Et le problème, c'est que ma femme, quand quelque chose ne va pas, elle est très vulgaire, elle était insolente, et donc j'ai Dis les mots, mangé dis les mots. énormément. Dis les mots, mon frère. Mais pas, ici, on parle sans transparence comme ça. Il faut pas, toi, tu te contiens. Quand les sœurs disaient leur mal-être, elles disaient tout ce qu'elles avaient à dire. Toi, dis tout. Qu'est-ce qu'elles disaient comme vulgarité, par exemple, et qu'est-ce qui te touchait dans quelle vulgarité que tu sentais que c'était trop pour toi. Tu dis tout, frère. N'aie pas de honte. Oh, après, je me rappelle plus exactement des détails des mots, mais c'était comme le frère qui était venu avant, tout tourné sur t'es pas un bon musulman déjà, parce que tu défends les koufars, t'es limite le wara el bara, Frère, on mon me frère, mettait en avant. mon frère, mais Oui, ça, tu vois, ouais, ça, c'est un sujet, ça, il faudrait faire même un live spécial pour ce sujet-là, là. Parce que les musulmans, on a tendance à penser que tout ce qui va venir de chez les koufars, ça va être forcément mauvais. Non. Il y a des bonnes c'est choses qui ça. peuvent venir de chez les non-musulmans. Ça veut pas dire que tu défends tu défends la mécréance dans laquelle elle est. Si, Mais c'est si, ça le si problème. c'était par rapport à l'éducation de l'enfant et qu'il y avait des choses par rapport à l'éducation de l'enfant qui sont entre nous et eux communs et que toi, et sur cette chose-là, elle avait raison, mais tu l'as pas défendue dans la mécréance, pour la mécréance dans laquelle elle était. On va pas loin, on Elle va pas avait loin. raison. Ayat el-Kursi. Ayat el-Kursi, comment on sait que ça fait fuir les chétines? C'est Satan lui-même qui l'a dit. Donc on prend le haq de tout le monde. Du moment que c'est la vérité, on prend la vérité de tout le monde. Continue, mon frère. C'est ça le problème. Et du coup, au début, en fait, qu'est-ce qui se passait quand il y avait des embrouilles comme ça? Parce que quand le petit venait et tout, il y avait des. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, qu'est-ce que je faisais au début? Écoutez très très bien. Je mangeais des pressions psychologiques, des paroles graves du genre. On ramenait comme d'habitude des versets, des hadiths, et moi je culpabilisais parce que j'avais l'impression de pas être un bon musulman du coup. Et je me sentais mal. Et elle avait même contacté le frère qui nous avait mariés. Et je m'en rappelle, ça c'était la première fois, il m'avait mis un coup de pression, le frère, pour me faire comprendre, en gros, oui, tu dois pas être en contact avec ton ex et tout, nanani nanana. Mais je lui faisais comprendre que c'était par rapport au petit, tu vois. Et elle jouait beaucoup sur ça, en fait, sur, oui, normalement, la mixité, je sais pas quoi. Je lui ai expliqué, mais je fais Mais, comment pour prendre le mais petit? attends, mais c'est non musulman. Mais ils veulent. Seigneur, Seigneur, Ouais, Seigneur. non, mais c'était ça. Après, c'était ça. C'était ça. C'était ça. Et moi, au début, qu'est-ce que je faisais? J'ai senti que ce mariage, il y avait quelque chose de louche. Là, ça faisait à peu près 2 ou 3 mois. Ils étaient de quel ménage? Seigneur, quand nous honnête, franchement, c'est trop. Voilà, c'est trop. Ah, je vais me taire, Elle je se vais me taire. comportait bien avec ton enfant? Elle se comportait bien avec ton enfant? Ben justement, non. Parce qu'en fait, le petit, je vous explique, le petit, en fait, mon enfant à l'époque, il avait 5 ans, son fils, il avait 3 ans, je crois. Et il y avait un peu de la concurrence entre eux. Et moi,
comme je voulais réunir les familles, je disais à ma femme, patiente, patiente. Il faut que toi et moi, on soit une équipe, comme ça les petits ils vont suivre. J'ai essayé d'être très pédagogue, mais il n'y avait pas de suivi derrière moi, tu vois. Elle rentrait beaucoup trop dans l'émotionnel. Et des fois, quand je défendais mon fils, j'essayais, Wallahi, par là, j'essayais d'être juste. Elle me disait, ouais, tu vois, là, tu défends ton fils et tout. Je disais, mais non, regarde la situation, il y a eu ça et ça. C'est pour ça que j'ai pris telle décision. Et c'était que des trucs comme ça. Au début, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mes affaires quand il y avait des conflits. Je me rappelle, je prenais mes affaires et je partais. Je sais que ça se fait pas. Ça fait lâche. Mais en fait, je voulais pas me mettre en colère. Je Non, voulais faut pas pas dire ça. m'énerver. Pardon, Donc, qu'est-ce que je pardon, mon faisais? frère. Je prenais mes Pardon, mon affaires. frère, je te coupe. Faut pas dire ça Oui. fait lâche. Faut pas dire ça fait lâche. Et c'est ça le problème. Tu vois? Tu vois, quand tu dis ça fait lâche, c'est parce qu'on a mis un parent, on a mis une directrice qui dit que, à la base, dans n'importe quelle situation, tu dois être là. Non. Si toi, tu vois que c'est plus sage que tu pars et que les choses s'apaisent, ça veut pas dire que t'es lâche. Toi, tu as regardé par rapport au caractère de chacun et tu as vu que le meilleur pour que ça s'arrange, c'est que tu pars. Et le prophète, alayhi sallam, l'a fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Il a quitté ses épouses pendant un Ouais, mois. Abdallah, par contre, il y a un khilaf dessus, hein, parce qu'il y en a qui te disent que le Hajj, faire boycotter sa femme en dehors de sa maison, ils disent que c'est khas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un vrai khilaf dessus. Ils te Je disent sais que que le c'est Hajj, voilà, ils te disent que le Hajj en dehors de la maison, c'est, quand ils te disent que là, je veux dire, bon, il y a un khilaf, faut vraiment voir. D'accord. Et, et du coup, qu'est-ce qui se passait? Bon, quand je dis je partais pendant peut-être 20 minutes, je sais pas. Et très souvent, au début, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me retenait. Elle me retenait par pas et tout, et je partais. Et après, je revenais. Et je m'en rappelle, et par la suite, quand on avait des embrouilles, elle me disait souvent, regardez la pression. Oui, tu vas partir comme d'habitude avec tes affaires, ceci, cela. Tu as pas, en gros, t'es pas un bonhomme, quoi. C'était des paroles dans ce sens, qui allaient dans ce sens-là. Et après, alhamdoulilah, j'ai quand même écouté et j'ai commencé à arrêter, on va dire, de faire ça. Et le problème, c'est quoi? C'est que pendant tout mon mariage, parce que ça a duré à peu près 2 ans, j'avais remarqué qu'à chaque fois, il y a eu quand même des hauts, il faut dire les choses, alhamdoulilah. Mais j'ai remarqué que quand mon fils venait, c'est là où les problèmes commençaient à chaque fois. Et c'était, les frères, c'était dur parce que moi déjà de base, en fait, comme je vous ai dit, j'ai accepté de me marier avec une sœur qui avait des enfants. Je suis parti chez elle en fait parce qu'elle avait déjà un appartement. Je me suis dit, alhamdoulilah, si elle a un appartement avec plusieurs chambres, ça sert à rien parce qu'à l'époque j'avais pas encore mon appart, donc je me suis dit alhamdoulilah, je vais là-bas le temps qu'on trouve un appart pour nous et après alhamdoulilah, et on avait fait même des démarches administratives pour trouver un appart qu'on a eu plus tard. Mais moi je travaillais et en fait la sœur elle habitait carrément 2 heures, ouais, il y avait 2 heures de route par rapport à là où j'étais avant. Donc du coup, mon travail, je tapais des 2 heures aller et des 2 heures retour pour ramener la subsistance à la maison. Donc ça veut dire que j'étais KO quand je rentrais à la maison. Et quand je rentrais à la maison, je mangeais des pressions, oui, au travail, les femmes, ceci, cela. Bon, c'était de la jalousie, mais après, voilà. Mais des fois, ça allait trop loin. Même, je lui disais, je suis fatigué là. Et elle insistait, elle insistait, elle insistait. Et moi, j'en avais marre en fait. Et si on rajoute les jalousies aussi par rapport à mon ex-femme, et c'était terrible en fait. Je mangeais des pressions, j'en pouvais plus en fait. Et elle avait un fils qui était un peu, qui avait un certain âge. Et lui, il voyait tout ça. Et je me disais, mais il voit tout ça, mais il dit rien. Alors que lui-même, des fois, il s'embrouillait avec sa mère. Parce qu'elle l'insultait et tout. Hein. C'était une femme très insolente, vraiment. Et donc voilà. Des gros mots? Et à un Des moment, gros mots? oui. Genre, Ouais, des gros mots, ouais. Ouais. genre quel gros mot? Va te faire,
vous m'avez compris. On a compris. Euh, Elle te suggère d'être un voilà, des gros mots sodomite dans ce genre. elle te suggère d'être un sodomite. Oui, continue. Petit quelque chose. Des gros mots comme ça. Après, moi, il faut dire la vérité. Moi, c'était très, très rare. Moi, personnellement, elle m'a déjà insulté, mais c'était rare qu'elle utilise des mots très violents, mais c'était plus envers son fils. Et j'ai même dû des fois les séparer, en fait, Excuse-moi, tellement ça juste une partait loin. question. Vous deux, vous êtes de quelle origine? Personnellement, moi, je suis congolais et elle était des Antilles. Des Ok. Antilles. Et donc, du coup, donc voilà, au début, c'était comme ça, jusqu'au moment où, malheureusement, il y a eu un jour, et c'est là où j'ai enfreint, on va dire, les règles, où j'ai levé la main sur ma femme, quelque chose que je regrette. Et c'est parti de là, en fait, et voilà. Et aussi, qu'est-ce que je peux rajouter? Mais ma femme aussi a levé la main sur moi. Et d'ailleurs, il n'y a pas récemment, je lui ai rappelé. Je lui ai dit, mais toi aussi, tu as levé la main sur moi. Ceci, cela. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, oui, mais c'est parce que tu m'avais provoqué, parce que je devais partir avec l'enfant et tout ça, à tel et tel endroit. Donc, elle a trouvé un justificatif. Je lui ai dit, mais attends, mais moi, tu crois que quand j'ai fait ça gratuitement comme ça? Je dis pas que c'est bien, mais c'était pour lui faire comprendre que moi, j'étais à bout, en fait. Et écoutez bien, avant que je fasse ça, combien de fois je suis allé la voir? Je faisais même des réunions de famille. J'amenais tous les enfants, je disais, on doit être unis parce qu'on est une famille recomposée, on doit faire les choses bien. Je prenais même des feuilles, des fois, j'allais voir ma feuille, je prenais des feuilles. Je lui disais, viens, on marque nos défauts et on essaye de les arranger. J'étais vraiment dans ce délire-là. Et des fois, je me rappelle, j'allais la voir, je lui parlais de ça, elle m'écoutait pas. Elle jouait avec les enfants, elle s'occupait des enfants. Je lui disais, mais je suis en train de te parler de choses sérieuses et toi, tu t'occupes des enfants? Et ça c'était le genre de choses qui me mettait vraiment en colère. Et donc voilà. Et du coup, ce qui m'a fait énormément mal aussi, c'est quoi? C'est que, en fait, à un moment donné, parce que c'est arrivé 3 fois, hein, mon acte. La dernière fois, quand j'ai fait cet acte-là, je me suis dit, c'est trop, en fait, je pars. Là, je suis vraiment, mais vraiment parti. J'ai pris mes affaires, je suis parti pendant au moins 1 mois. Et ce qu'il faut savoir aussi, entre-temps, moi, j'allais voir ma mère. Des fois, je parlais avec ma mère. Je parlais avec ma mère, je lui disais, maman, c'est trop dur, en fait. J'y arrive pas. J'arrive pas. Elle me disait, ma mère, elle me disait, patiente, patiente. Le frère qui nous a mariés, pareil, patiente. Une fois, je suis parti aussi de la maison. Elle a appelé ma mère, mon frère, le frère. Elle leur a mis des pressions pour que je revienne. Je leur disais, mais je peux pas, en fait. Je vais faire une dinguerie. Je peux pas rester. Ils me disaient, patiente, patiente. Et la dinguerie, elle est venue, en fait. Elle est venue, la dinguerie. Et donc, du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai fait mon dernier acte, je suis parti, j'ai pris mes valises, je suis parti. La sœur, elle marcelait, marcelait. Elle marcelait pour que je revienne. Et c'est là que je trouve que des fois, les femmes, je suis désolé de dire ça, je vais dire certaines femmes. Je vais pas mettre toutes les femmes dans le lot parce qu'il y a des femmes, machallah, elles sont bien. C'est là que j'ai vu la ruse de certaines femmes. Écoutez bien, hein, je suis parti hein, parce que j'ai mis un dernier coup. Hein. Elle m'a dit reviens, reviens. Je lui ai dit non. Et j'avais divorcé. J'avais divorcé et tout. Et moi, je pensais que c'était mon 3e divorce. Donc, je me suis dit, mais je peux plus revenir, en fait. C'est mon 3e divorce. Elle est partie chercher des fatwas pour, en gros, et elle en a parlé, elle en a parlé aux frères et tout. Elle est partie chercher des fatwas, en gros, pour prouver que, en fait, c'était pas mon dernier divorce et que, au final, je pouvais revenir. Et moi, comme un imbécile, en fait, parce qu'on a aussi, j'ai oublié de vous dire, on avait un enfant, on a eu un enfant ensemble, parce que c'est un élément qui est important aussi. Et du coup, moi, je l'ai écouté, je suis revenu. Et quand je suis revenu, c'est là que j'ai pas compris. Je viens avec mes valises pour revenir. Limite, elle faisait des techniques pour que je ne revienne pas dans l'appartement qu'on avait eu finalement à 2. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais elle est chelou. Elle me dit de revenir. Et quand je reviens, je me dis, alhamdoulilah, je vais essayer de faire des efforts.
En gros, elle trouve des techniques pour que je revienne pas. Mais au final, j'ai réussi à revenir. Et je sentais que la sœur, en fait, c'est comme si elle voulait pas que je sois là. Et elle me parlait mal, les frères, elle me parlait vraiment mal, elle me rabaissait. J'étais là, je me disais, patiente, patiente, patiente. Je patientais jusqu'au jour où je l'ai pas frappé, mais on va dire, je l'ai sévèrement menacé, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est là où, que ça soit le troisième ou le deuxième, je m'en rappelais même plus tellement. Je me suis dit, c'est bon, je pars pour de vrai. Et en fait, elle me poussait à faire cet acte-là, en fait. Subhanallah. Et au final, je suis parti. Et quand je suis parti, je vois que la sœur, je comprends pas. La sœur, elle est encore en mode ambigu, en mode comme si elle voulait qu'on reste ensemble et tout, alors que moi, j'étais dans un truc, mais ça y est, c'est mort, c'est fini. Regarde tout ce qui s'est passé et tout. Et je me suis dit, je vais me remarier avec une autre sœur. Et là, la sœur, elle voulait pas que je me remarie avec d'autres sœurs et tout. Elle avait le seum. Et là, elle voit que je suis dans des groupes de Zawaj et tout. Et là, elle part faire des enquêtes. Je sais pas comment elle a fait pour. Elle a réussi à voir mon profil. Elle m'a mis en garde en disant ouais, ce frère, il est violent, ceci, cela. Et j'ai été enlevé des groupes alors qu'il y avait une sœur qui était intéressée par moi. La sœur, elle était plus intéressée par moi. Et du coup, franchement, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce qu'en fait, du coup, elle a parlé de moi même à des frères que j'avais. Ils ont pris sa défense et tout parce que forcément, une femme qui se fait frapper par son mari, forcément, c'est normal. Les gens, ils vont être dans l'émotion. Ils vont prendre sa défense. Mais moi, personne ne m'a écouté. Personne ne m'a écouté. En fait, Mais toi, elle aussi, elle t'a oui. frappé. Ouais, À combien de reprises? Combien de franchement, fois? je pense, hein, parce que j'essaye de me rappeler deux ou trois fois, deux ou trois fois. Comment Une ça s'est fois passé? même, Comment ça s'est je passé me une fois où rappelle elle t'a frappé? je me rappelle d'une fois. J'avoue, je l'avais provoqué, mais en fait, j'avais fait exprès ce jour-là de la provoquer comme ça. C'était pour lui donner une leçon. Je vous explique. En gros, j'avais joué un peu son jeu de psychologie, genre je lui mettais des pressions, je lui mettais des pressions, et la sœur, elle était sous pression, et sous la colère, elle est venue, elle s'est énervée, elle m'a mis un coup. Et quand elle me mettait des coups, je lui disais, ah, tu m'as frappé là, regarde, tu m'as frappé. Ah, tu vois, tu vois. Et quand elle est sortie de la maison, quand elle est revenue, je lui dis, mais tu sais que tu m'avais frappé là tout à l'heure. Elle me dit non, je t'ai pas frappé et tout. Comme si de rien n'était en fait. Je lui dis si tu m'as frappé, c'est exactement ce que je vis. Je voulais lui faire comprendre. Tu vois là ce que tu as fait, c'est exactement ce que tu me fais. Parce En qu'elle fait, le jouait truc, sur c'est ça que, en fait la sœur. excuse-moi, Elle mon frère, jouait sur le truc, ça. c'est en fait, le Ouais. truc, c'est que comment t'expliques l'histoire, ça se voit que déjà le relationnel, que ce soit dans les deux côtés, il était très malsain. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà que c'était très Oui. malsain. D'une part, d'une part, euh, d'une part, quand tu te maries, c'est pas pour jouer à des jeux, pour provoquer l'autre et que tu pousses l'autre à bout. Et ce que t'as dit, c'est comme un frère que je connaissais. Je connaissais un frère, il était extrêmement gentil, mais extrêmement gentil, tu vois. Et il est tombé sur une femme qui avait un comportement extrêmement provoquant pour que lui, il perd ses moyens. Et lui, un jour, il a perdu ses moyens, il lui a mis une baffe. Quand il lui a mis une baffe, elle a appelé directement la police, il a fait sa garde à vue. Quand il est revenu il est sorti de garde à vue, il a dit quoi à la sœur? Mhm. Il a dit, prends tes affaires, je te ramène chez ta mère. Après, elle a dit, non, mais c'est bon, je m'excuse, tout ça. Il a dit, non, moi, je te pardonne. Mais pendant la garde à vue, là, j'ai eu le temps de bien réfléchir. De base, moi, je suis pas un homme violent. C'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, je suis pas un homme violent. Moi Mais aussi. Hein. si maintenant, le mariage, de base, le but du mariage, c'est pour qu'on devienne meilleur, pas pour qu'on devienne pire. Et le fait que si toi, par ta cause, je deviens pire et je me permets de faire des choses que normalement je ne fais pas et que personne ne me connaît pour faire des actes comme ça, salam alaikum. Salam alaikum. Mais c'est exactement pour ça, justement. Mais c'est pour ça que moi, je voulais partir de base.
parce que je savais que le truc était malsain et que ça, en fait, de base, moi, je suis quelqu'un de très calme, de posé. J'aime pas les disputes, je déteste ça. Je supporte pas ça. J'aime pas être en embrouille avec les gens, ça me met mal à l'aise. Et voilà, je suis quelqu'un comme ça de base. Et là, j'étais avec quelqu'un qui on dirait chercher les embrouilles. Je sais pas, des fois, on était bien. Alhamdulillah, tout se passait bien. Et il fallait qu'elle ramène un truc pour créer une embrouille. Et du coup, ça repart en... J'étais là, mais subhanallah, mais je comprends pas. Je comprenais pas, en fait. Je me disais, mais... À un moment donné, je me suis même demandé, mais elle a un djinn ou... Je suis désolé de dire ça, mais je me suis posé la question. Parce que ça allait trop loin, en fait. Ça allait vraiment trop loin. Et pour continuer par rapport à ce que je disais, du coup, quand je suis parti, là, du coup, parce que moi, je sais que c'est un peu compliqué, mais moi, je pensais que c'était finalement, par rapport à la fatwa qu'elle m'avait envoyée, moi, je pensais que c'était mon premier divorce, du coup. Donc, je me suis dit, bon, la sœur, elle est en train de me faire des appels de phare pour le bien de mon fils. Je vais aller, vas-y, je vais patienter, je vais essayer de revenir. Et du coup, j'essaie de revenir, et là, la sœur, elle est chelou. Je me dis, mais elle veut pas que je la reprenne ou je comprends pas parce que j'étais en pourparler avec une sœur, elle me dit ouais, ça me dérange que tu sois en pourparler avec cette sœur là, vas-y. Et j'ai rompu le truc et j'essaye de revenir, elle me dit en gros elle parle chinois et je comprends pas. Et là le frère un qui était à la base mon pote qui était avec elle, il me dit ouais, arrête de contacter la sœur, on est parti voir les savants, ouais, ce que t'as fait Harry c'est pas bien. En gros, il était contre moi, en fait. Et là, je me suis senti mal, très, très mal. Et j'avais l'impression que personne m'écoutait, en fait. Au final, je passais pour le monstre. Dans la maison, j'étais un monstre. Je mettais la pression sur tout le monde, même sur les enfants. Et donc, voilà. Je suis passé pour le daron autoritaire, alors que j'ai accepté ces enfants. Franchement, j'ai essayé de faire comme je pouvais de mon mieux. J'ai peut-être fait des erreurs, je sais pas, mais je sais pas, moi je suis un être humain, je peux pas être parfait. Hein. Et donc voilà. Et comment dire. Et du coup, et j'ai été mis en garde du coup. J'ai mangé une mise en garde. Oui, le frère il est violent, je sais pas quoi. Et moi ça m'a tellement dégoûté. Écoutez ça. Hein. Parce que quand je suis parti de chez elle, elle avait pris mes affaires, elle les a mis dehors. Donc toutes mes affaires, elles étaient dehors. C'est comme ça que je suis parti de là-bas. Donc mes affaires, elles étaient dehors. J'ai pris mes affaires, je les ai ramenées chez mon frère. J'étais tellement dégoûté de l'être humain, écoutez ça. Hein. J'ai décidé de dormir dehors. En mode, je veux plus entendre parler des êtres humains, c'est bon, ça m'a saoulé. Je dors dehors, j'en avais marre, j'étais pas bien. Psychologiquement, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'avais même, Abdallah, là, peut-être ça va te faire écho, je t'avais même contacté, je crois, à l'époque. Si je me souviens, je ne savais pas que c'était par rapport à cette histoire, mais je me souviens. C'était par rapport à ça. C'était par rapport à ça, en fait. Je t'avais contacté et tout, et voilà. Et après, alhamdoulilah, Allah, il m'a facilité. J'ai patienté, j'ai eu un appartement. Donc voilà. Alhamdoulilah, j'ai eu mon propre appartement. Après j'étais tranquille. Après le truc, clairement, tu as tes torts aussi dedans. Qu'on soit clair dedans. Et tu l'as reconnu aussi. Clair. Donc tu l'as reconnu, tu as tes torts dedans. Moi, pour ma part, le tort que tu as fait, le tort majeur que tu as fait, c'est que dès lors que tu as vu que tu perdais ton contrôle, fallait arrêter la relation. Tu vois. Moi, pour ma part, c'est ça. Ça veut dire que dès lors que tu vois que tu vas devenir quelqu'un que tu n'es pas, normalement, t'arrêtes la relation. Tu vois. Ensuite, le truc, c'est que il y a quelque chose qu'il faut faire très attention. Tu vois, quand tu m'avais déjà expliqué en privé un peu, tu m'as expliqué un petit peu cette histoire. Tu vois, par exemple, tu dis, on a retenu que toi, le frère, il est violent, il frappe la sœur. C'est un fait, tu l'as fait. Mais elle aussi, elle a été violente. Donc, elle aussi, c'est une femme qu'on doit mettre en garde alors. Parce que elle aussi agit dans la violence physique. Et le truc, c'est que toi, quand t'es parti la voir et tu lui as dit, mais tu m'as frappé, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit, quoi, t'es un homme battu? Et toi, t'as dit non. Voilà. Et je te l'ai dit, faut faire très attention à ça. Faut faire très attention à ça parce que ça,
c'est une pression psychologique qui vise à toucher ton honneur d'homme et c'est toi-même qui vas minimiser l'acte qu'elle a fait. C'est-à-dire, moi, je connais beaucoup de frères, c'est ce qui s'est passé. Il y a des sœurs, elles sont venues, elle lui a mis une baffe, il me raconte l'histoire, je dis, frère, elle a été violente. Et je dis, ouais, mais quand elle m'a dit ça, elle a dit, bah quoi, t'es un homme battu? Bah t'es pas un homme, t'es un homme battu? Non. Violenter, ça veut pas dire forcément que t'es une victime, hein. Ça veut pas dire forcément que t'es une victime. Elle a fait preuve de violence. Et il faut pas laisser minimiser cette chose-là. Très souvent, c'est ça. Ah. Donc, tous les deux, vous avez eu vos torts. Vous avez été violent. Vous n'aviez pas à être violent. Frérot, Abdallah, moi j'avais une Abdallah, question. je voulais juste rajouter juste un dernier truc. Pourquoi aussi je suis pas parti? Parce que des fois, quand je voulais partir, elle me menaçait de se suicider, hein. Elle jouait sur ça. Je vais me suicider, je suis pas bien. Et ma mère aussi, elle me mettait la pression. Elle me disait, patiente, patiente. Et comme je voulais aussi obéir à ma mère, et donc je restais. Au début, ma mère, elle prenait sa défense, hein. Ma mère, elle prenait sa défense, hein. J'en ai mangé. Et en fait, un jour, elle est partie en week-end chez mes parents. Et ma mère, elle a vu son comportement envers mon fils. Elle voyait comment elle se comportait envers mon fils. Ma mère, c'est quelqu'un de juste. Il faut quand même l'avouer. Et elle a vu ça. Elle a dit, ah, j'ai compris ce que mon fils, il a vécu maintenant. Je comprends pourquoi il se mettait en colère et tout. Elle a vu ça. Elle a dit, mais c'est trop, en fait. Elle était méchante. Elle a dit, ma mère, elle a dit comme ça, clairement. Elle a dit, cette femme-là, elle est méchante. Elle a dit ça. Et du coup, ma mère, même, elle a même du mal maintenant avec les sœurs voilées. Parce que, bon, après, pour elle, voilà. Après, ça, c'est autre chose. Mais pour elle, maintenant, femme voilée veut dire, elle a cette image de femme. Parce qu'après, il s'est passé des choses aussi après le divorce. Ouais, justement, moi c'est à ça que je voulais en venir. C'est que tu nous as parlé d'une étape qui est le tribunal. Comment, est-ce que toi, tu as dit au tribunal que tu avais subi des violences? Toi, tu as sûrement été condamné pour les violences que tu as commises, mais est-ce que tu as été réparé pour les violences? Est-ce que tu as eu le droit à des dommages pour les violences dont tu as été victime? J'en ai pas parlé, tu sais pourquoi? Parce que justement, moi, dans ma tête avant, jusqu'à l'affaire de Johnny Depp, on va dire, pour moi, en fait, je considérais ça comme une violence, mais comme la société n'en parlait pas, je minimisais le truc, je me disais, oh, c'est une femme quand même un coup, voilà, ça fait pas trop mal par rapport à un homme. Donc, du coup, pour moi, c'était, voilà, quoi. Je pouvais pas me plaindre, quoi. Et même si je me plains, les gens, ils vont me dire, oh, c'est bon, arrête de faire la victime. Et donc, j'en ai pas parlé, en fait. Et même le tribunal, écoutez bien, le tribunal, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont fait comprendre? Ils m'ont fait comprendre, en gros, dis que t'as fait ça, on étoffe l'affaire, comme ça on n'en parle plus, comme ça on rentre pas trop dans des procédures judiciaires trop longues. Donc dis que t'as été violent, et comme ça on n'en parle plus. Et au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai admis mes torts. Je suis pas rentré dans les détails de oui, mais elle me mettait des pressions, ceci, cela. J'en ai parlé vite fait, mais ça n'a pas vraiment eu un impact, vous voyez, parce que c'est quelque chose qui est minimisé en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, là, j'en parle, mais même là, je me sens, je suis pas encore réellement, je me sens pas encore guéri de ce que j'ai vécu. Pour vous dire même, j'ai même peur que elle voit un jour ce live et qu'elle se serve de ça en disant ouais, tu fais la victime, ceci, cela, parce que elle est capable de faire ça. Parce que comme on a un enfant en commun, du coup, je suis obligé de rester en contact avec elle. Et du coup, je suis pas à l'aise en fait. Je suis pas à l'aise parce que elle joue beaucoup sur ça en fait. Même là, actuellement, je vois plus mon fils parce qu'elle dit je veux pas te le laisser, t'es violent. Alors que moi, j'ai un autre fils. La mère de mon autre fils, elle s'est jamais plainte de moi. Je suis resté avec elle 6 ans. J'ai jamais été violent avec elle. Voilà quoi, je sais pas, je comprends pas. Même mon fils, j'ai jamais été violent avec lui. Après, c'est comme il y a un hadith où Je comprends pas. il y a un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a des femmes, elles sont venues se plaindre. Et ce hadith, il est intéressant parce que
peut-être on arrivera peut-être plus à comprendre ce que tu essayes de nous dire. Il y a un hadith où il y a des femmes, elles sont venues voir le prophète alayhi salatu wassalam. Elles ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes nous battent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce ne sont pas les meilleurs parmi nous. En gros, voilà, pour cette caractéristique-là, ça fait pas partie du caractère du bon musulman. Et après, les gens sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils ont dit, oui, mais ces femmes-là sont insolentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et elles-mêmes, ce ne sont pas les meilleures des femmes. Et tu vas voir l'explication des savants sur ce point-là. Ils vont te dire qu'il y a des femmes, elles te poussent à faire des choses que tu n'as pas à faire. Ça veut dire elles vont te mettre une pression, et après tu vas fauter. Et au fait, c'est là que l'homme, il doit avoir ce self-control et savoir où c'est ses limites. Dès que tu vois que tu vas t'arriver à une position où tu n'as pas le contrôle des choses, où tu sais que tu vas te permettre de faire des choses que tu n'as pas le droit de faire, salam alaikum. Tu coupes la relation. C'est tout. Des fois, on me poussait, hein. On me poussait comme ça. Allez, viens. C'est chaud, hein. Oui, moi je connais un frère, c'était quoi? Le frère, c'est quoi? C'est un frère, moi je connais un frère, la femme, elle se disputait avec lui, elle le tenait le col, elle lui disait, si t'es un vrai bonhomme, frappe-moi. Et elle lui crachait au visage. Mais moi, je connais un frère. Elle lui crachait au visage. Je connais un frère, sa femme, elle lui disait quoi? Il était en conflit conjugal. Elle lui disait, écoute, je te laisse 2 heures pour appeler mon grand frère. Sinon, si tu le fais pas, c'est lui qui va t'appeler. Les menaces, je te menace avec mon frère. Des violences psychologiques terribles. Terribles. Si t'appelles pas mon frère, c'est lui qui va t'appeler. Et mon frère, c'est un ancien, oublie pas. C'est comme ça. Là, c'est trop chaud. Non, mais en fait, moi, ce qui me fait mal aussi, c'est que moi, je connais le personnage. Je la connais très, très bien. Et ce qui est malin, c'est de jouer sur la faute de l'autre en disant, regardez, et on joue que sur ça, en fait. On prend cet élément-là, on en fait une généralité et on le met comme ça en avant. Et du coup, forcément, les gens autour, et ce qui est logique. Ah, mais la sœur, la pauvre et tout. Mais en fait, les gens, ils voient pas ce qui s'est passé en amont, tout le travail de patience que j'ai pu faire, les pressions. Et c'est ça qui est dur à avaler des fois. Et ce qui est dur aussi à avaler, c'est le fait d'être tombé dans le piège. D'être tombé. Parce que elle et moi, elle le sait. Elle sait que elle a fait des choses qui se faisaient pas. Mais comme elle veut pas se remettre en question, elle joue sur le « Ouais, mais regarde ce que t'as fait, t'es violent. » Et c'est ça, moi, qui me fait mal. Il bug. Allô? Mohamed Lamine, il a bugué. Ça bug. Qui bug? Qui bug? Vous m'entendez? Oh, t'entends. Ouais, et c'est ça qui était dur. Et c'est ça qui était dur, en fait. En fait, tu t'es dit, moi, je suis tombé dans le piège. Comment j'ai fait pour tomber dans le piège? J'aurais dû avoir la clairvoyance de m'évader de cette situation avant. Exactement. C'est exactement ça. Exactement ça. Allah Moustan. En tout cas, écoute, barakallahu fik, mon frère, de ton témoignage. Car tu récompenses bien. Et la dernière question. Pour toi, c'est quoi? Hein? Oui, vas-y, pose. C'est quoi la plus grosse violence que tu penses avoir subie dans cette situation? Franchement, comme ça, je peux pas te dire, mais les trucs, j'ai l'impression, vous allez peut-être trouver ça anodin, mais moi, le truc qui me faisait vraiment très, très mal, c'est quand tu essaies de discuter avec ta femme, parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de très dialogue. Je suis quelqu'un qui dialogue beaucoup, j'aime beaucoup ça de base. Et quand tu discutes avec ta femme, t'es là avec une feuille, hein. T'as la feuille à la main. T'es prêt à noter nos défauts. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me remets en question. Je suis prêt à noter nos défauts et que tu vois que la sœur, elle te regarde même pas. Elle fait comme si t'étais pas là. Elle joue avec les petits. Et quand tu dis un truc, elle te fait
elle rigole et elle te fait des trucs comme ça. Pour moi, ça, c'est trop. C'était trop, en fait. C'était trop. C'était trop. Même pour moi, c'était même pire que de manger des insultes. Quand quelqu'un était là, tu as l'impression d'être insignifiant aux yeux de la personne. Elle te limite, elle te cheap. J'étais là, subhanallah. Pour moi, ça, c'était dur. C'était très, très dur. Et je voulais juste dire un truc. Finalement, par rapport à ce que j'ai vécu aussi, comme je suis quelqu'un qui me remet en question et comme je suis quelqu'un qui veut quand même aussi aider la communauté, je me suis dit, je vais quand même en faire un combat. C'est-à-dire que malgré l'acte que j'ai fait, je vais me repentir. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Et d'ailleurs, tout le temps, j'ai toujours défendu, moi, les femmes de base. J'ai tout le temps défendu de base les femmes. Et le fait d'être tombé là-dedans, ça m'a vraiment dégoûté. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais créer une page où je vais essayer d'aider les sœurs et aussi aider les frères. Parce que les frères, des fois, il y a des frères qui sont pas bien par rapport à l'acte qu'ils ont pu poser et aussi par rapport aux pressions psychologiques qu'ils peuvent vivre. Donc, je me suis dit, je vais créer cette page-là pour essayer d'aider les couples. Si jamais il y a des couples qui vont pas bien, si je peux aller les voir et écouter les deux parties, essayer de trouver une solution, alhamdoulilah. Je me suis dit ça, en fait. Donc, voilà. Machallah, qu'Allah te récompense, mon frère. Qu'Allah te récompense, Amin. qu'Allah te facilite. Merci d'avoir témoigné. Merci d'avoir apporté ton expérience, ton retour sur cette situation.